Ouais, amusant. Non. T'as trouvé une boudin. Vas-y. Et le Mishra Dan Ben Chaim. Dan Ben Chaim. Et tout le Ham Israël qu'ils ont besoin. Et pour tous les malades, Bezrat Hashem, du corps et de l'âme, avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier notre Sikha habituelle, Sichot Haran, numéro 253. La Sikha numéro 253, Resh Nun Gimel, c'est une conversation, mes amis, une parole que Rabbeinu a fait sortir, que Rabbi Nathan a écrit, d'un niveau vraiment très très élevé, d'une importance très 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 grande. Très grande. Surtout pour celui qui est un petit peu proche de Rabbi Nachman, celui qui a un petit peu, il est un petit peu rentré, il a un petit peu étudié, il connaît un peu, il a voyagé. Bien sûr pour les gens qui sont là-bas depuis des années ou alors même de père en fils, mais surtout pour nous, des personnes nouveaux, quoi. Ça veut dire on est comme des goûteurs, on est là, on vient, on rentre, on sort, on ne sait pas si on va à fond, si on recule, on revient, et ainsi de suite. On est comme ça, on est en train de... On n'a pas encore choisi, on n'a pas encore été fermé de notre cerveau de se dire, allez, c'est ça ma vie, et puis c'est tout. C'est quoi la Torah? Et Resh Nun Gimel. Maintenant, Rabbi Nathan va nous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée chez Rabbi Nachman de Breslev. Cette histoire est très importante Et il a écrit, vous savez, il y a des livres spéciaux pour des histoires. Quand par exemple il y a un tzaddik qui est niftar, alors on fait un livre spécial et on raconte les histoires, sa vie, l'historique de sa vie. Cette histoire qu'on va raconter ce soir, c'est pas une histoire qui est tirée d'un livre qu'on raconte des histoires. Ça veut dire que c'est pas une histoire pour raconter une histoire pour dire waouh, c'est beau, c'est bien, c'est sympathique, c'est intéressant. C'est pas du tout ça le. Là, Rabbi Nathan, il va raconter une histoire parce que et cette histoire, il écrit où? Il écrit dans un livre d'études, dans un livre de Sichot Haran, donc un livre d'études. Donc apparemment, cette histoire, c'est une étude, c'est une Torah. Ça veut dire c'est pas juste qu'il y a aussi quelque chose à prendre, c'est qu'il y a que à prendre de cette histoire. Et en plus, il commence et il termine avec cette histoire. Donc, ça veut dire que Mamash, c'est un enseignement depuis le début jusqu'à la fin. C'est l'histoire qu'on va raconter. Une histoire qui est très simple, mes amis. Bien sûr, une histoire pas sans trop dramatiser. Un fait qui s'est passé chez Rabbeinu. Cette histoire, elle va nous apprendre plusieurs points très importants pour nous, pour notre continuation, pour continuer à se rapprocher d'Hachem et à comprendre en vérité les grandes lignes, les grands mots que je voudrais dire, c'est qu'est-ce que Rabbeinu a à nous proposer? Qu'est-ce qu'il nous donne? Rabbeinu, il a un message. Nous, on vient dans ce monde, on est paumé. On est paumé. On est là, on est né, chacun là où il est né dans sa famille, là où il est né, là où... Il a eu sa propre vie, ses magouilles, ses bonnes choses, ses mauvaises choses. Il a grandi comme il a grandi, tordu comme on est, tout ce qu'on a fait chacun. Et quelque part dans cette vie, il y a comme une petite voix dans notre cœur qui dit mais pourquoi tout ça? C'est-à-dire, où est le sens? C'est quoi le sens? C'est-à-dire, où je vais vers... C'est quoi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je me réveille? Pourquoi? C'est quoi le but, le sens de tout ça? Le sens de tout ça? C'est quoi le sens de tout ça? Et on a entendu des réponses. On a entendu à l'école. On a entendu il faut faire la Torah, il faut faire les mitzvot, il faut faire Shabbat. On nous a appris qu'il faut écouter la Torah de Moshe. Moshe Rabbeinu a donné la Torah de Moshe au Mont Sinaï. Et plus on grandit, plus on entend des petites paroles de Torah. Et voilà, on se crée une sorte de comment on peut dire ça, ce mot on se crée une sorte de but, une sorte de valeur dans notre vie. Et à travers ça, on vit. À travers ça, on réagit. À travers ça, notre conduite, elle est comme ça ou comme ça. Mais en vérité, mes amis, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé en vérité. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a raté. Il y a un paragraphe ou deux paragraphes qu'on a raté. C'est le paragraphe avant. Le paragraphe d'avant, mes amis, c'est avant qu'on est né. Avant qu'on est né, il y a eu dans le ciel un combat qui est énorme. Avant la création des êtres humains, il y a eu un combat qui était énorme. Ça a été quoi le combat? Est-ce qu'on créait l'homme ou alors on ne le créait pas? Est-ce qu'on créait l'homme? Est-ce qu'on a besoin vraiment des êtres humains? Akadosh Baruch Hu, il a appelé les anges
l'ange de la vérité, et il lui a dit à l'ange de la vérité, qu'est-ce que tu en dis? On crée les êtres humains ou pas? L'ange de la vérité, il a dit, jamais de la vie. Pourquoi créer les êtres humains? Pourquoi détruire quelque chose de bien? Pourquoi l'être humain, il a de sa nature d'être quelqu'un qui boged, comment on dit boged? Qui trompe, il trompe. C'est un trompeur. C'est comme ça, l'être humain, il est vicieux. Il y a des bons côtés de ça. Mais malheureusement, on ne l'utilise pas dans le bon côté. Alors toi, tu vas leur ordonner la Torah. Eux, ils ne vont pas appliquer la Torah. Kadosh Baruch Hu, quand il a entendu ça, il ne peut pas dire non, c'est faux. Là, on parle de l'ange de la vérité. Ça veut dire, c'est lui la vérité. C'est la vérité qui dit ça. Ça veut dire, c'est ça. Alors quoi? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un garant. Il a besoin d'un garant. Quand quelqu'un, il vient, il lui dit, écoute, je suis pauvre, j'ai besoin d'argent. Alors, le riche, il lui dit, je ne peux pas donner, t'es pauvre, comment tu vas me rendre? J'ai besoin d'un garant. Tu as besoin d'argent, porte-moi un garant. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais construire ce monde. Ce monde, je dois le construire. Les êtres humains, ils doivent être... Mais j'ai besoin d'un garant. J'ai besoin que quelqu'un se porte garant sur les êtres humains. Que quoi qu'il se passe à la fin, dans la totalité, en fin de compte, tous ils reviennent vers Hachem Yitbarach. Tous ils ont la Emouna. Et tous ils disent Adonai ou à Elohim. C'est le jardinier. Alors, c'est qui? C'est tout ça, mes amis, c'est le Midrash qui raconte. C'est qui? C'est le tzaddik. Le tzaddik général. Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept qui s'appelle Ve Tzadik Yesod Olam, comme c'est écrit dans Yecheskel. Et il a demandé à ce tzaddik, il a dit, est-ce que toi tu te portes garant? Tu te portes garant? Oui. Qu'est-ce qui se passe si maintenant ils vont tous fauter? Alors, c'est-à-dire quoi de se porter garant? C'est de pouvoir créer un concept de façon de comment revenir vers Hachem de ma propre volonté, de mon propre gré et de ma propre simcha. Ça veut dire de le faire pas parce qu'on m'oblige, de le faire pas parce que on m'a dit de le faire, mais de le faire parce que je ressens au plus profond de mon cœur que c'est ça tout le but de ma propre vie à moi personnelle. Et le tzaddik, il dit, moi, j'ai la possibilité de faire ça et je me porte garant. Je me porte garant, tu peux créer le monde. Et le monde, il s'est mis en marche. Et bien sûr, mes amis, la première heure que le monde a été créé, la première heure, tout de suite, il y a eu la première faute. Tout de suite. Ça veut dire, à peine le monde, il commence, Adam Arishon, il y a eu une première faute, une faute très spirituelle qu'on ne connaît pas. Après, il y a eu une autre faute. Après, il y a eu une autre faute, jusqu'à qu'il y a eu l'arbre de la connaissance. Adam Arishon, il a mangé. Chava, elle a mangé. Le serpent, il les a vus. Et Akadosh Baruch Hu, il les a maudits. Et le monde a commencé complètement déformé, avec tout pas comme il faut. Et de là, Avraham Avinu, le premier tzaddik, le premier qui a dévoilé Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui commence un petit peu à remettre le monde comme il faut, de le reconstruire, spirituellement, matériellement, et même niveau mental, de donner de la moralité dans le monde, de donner un sens au monde. Et Avraham Avinu a commencé à régner, à faire tout ce qu'il fait. Il a continué Yitzhak, Yaakov, après il y a eu les 12 tribus, Moshe Rabbeinu est venu, au moment où Moshe Rabbeinu est venu, il y a eu un sens mondial. C'est quoi le sens mondial? C'est que déjà le but du monde, c'est les Juifs. Et le but des Juifs, c'est Hachem. Et maintenant, comment on relie tout ça? À travers la Torah. La Torah, ce sont des clés, ce sont des cartes où tu peux passer, des endroits, des chemins. À travers ces chemins, tu arrives à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a une possibilité de pouvoir te connecter et parler avec toi, avoir un lien, avoir un sens, toi et Hachem Yitbarach. Il nous a donné les fêtes, il nous a donné les mitzvot, il nous a donné les tefilines chaque matin, aller à la synagogue, le mikvé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voici, mes amis, que la première question n'a pas été répondue réellement, parce que la première question de qu'est-ce que je fais ici, c'est général. Mais maintenant, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais personnellement? Ok, dans le monde général, je comprends, il faut faire Torah, mitzvot, être bien, droit, comme il faut. Mais maintenant, personnellement, moi, pour ma vie personnelle, mon but à moi personnel, ma neshama à moi personnel, qu'est-ce que j'en fais avec? Comment ça se passe? Maintenant, mes amis, on vit dans un monde qui a beaucoup de problèmes. Donc, on est pris, on est aspiré par les problèmes. On est dans un tourbillon. Donc, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir penser à ce but-là. On pense plutôt à survivre dans ce monde, de travailler, d'être bien avec sa femme, d'être bien avec les enfants, de faire en sorte que tout fonctionne comme il faut.
Mais on voit qu'il y a toujours, ça dégouline de tous les côtés, et il y a toujours un petit problème. Et le fait qu'il y a toujours un petit problème, ça me empêche à moi de penser à mon vrai but personnel. Mes amis, à quoi ça ressemble ça? À quoi ça ressemble? C'est exactement quoi ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que Pharaon faisait avec les Bnei Israël. Pharaon, il les faisait travailler dur, juste pour une seule raison, pas pour les rendre esclaves, juste pour qu'ils ne soient pas assez posés, qu'ils ont du temps et d'être comme il faut pour pouvoir penser, mais qu'est-ce que je fais? Mais je ne peux pas glander toute ma vie. Ça veut dire quoi? Exactement. Donc il te fait en sorte que tu es toujours occupé. Tu dois aller à l'Arnona, après tu dois aller à Iria, après tu dois payer à la banque, après tu dois aller voir le Sochar, après tu vas au bureau, après tu vas chez le Coupatrolim, après tu vas ici. Et tu es toujours en train de courir après quelque chose et toi-même tu te dis, mais c'est quand que je voudrais un peu m'asseoir? Et c'est quand? Et en fait, le Yetzer Hara, il te prend et il te tire exactement les... Alors qu'est-ce qu'ils font les rabbanim, les tzadikim? Leur travail à eux, c'est de nous prendre à nous, et de nous, chacun avec sa méthode, de nous ramener vers Hachem. Alors normalement, les méthodes, ils sont un peu difficiles, parce que c'est la seule façon qu'on comprend. On ne comprend pas avec des câlins. On ne comprend pas avec des câlins. On veut que des câlins tout le temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors c'est pour ça que les tzadikim, ils essayent de nous dire, faites comme ça, essayez plus comme ça, faites comme ça, renforcez-vous dans ça, rapprochez-vous, prenez sur vous quelque chose cette année, faites, et ainsi de suite. Ça veut dire, en fait, c'est quoi que les tzadikim, ils essayent de nous dire? Les tzadikim, ils nous disent, mettez sur vous du poids. Rajoutez sur vous quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu rajoutes dans ton poids? Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, c'est pas que tu vas t'écrouler, c'est que tu ralentis dans ce monde. C'est très bien quand tu ralentis dans ce monde. Tu comprends? C'est ça qu'ils nous disent, c'est comme ça. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a choisi toute une autre façon de rapprocher le monde en entier. Rabbeinu, il a dit, pour moi, il n'y a pas le bien ou le mal. Il n'y a pas en haut ou en bas. Rabbeinu, il dit, pour moi, il n'y a pas un seul chemin que c'est celui-là, que c'est la vérité. Il n'y a pas. Il dit, Rabbi Nachman, pour moi, là où tu es, tu peux devenir le tzaddik de la génération. Tu peux être un vendeur de shawarma, tu peux être un vendeur de téléphone, tu peux être un vrech dans un kollel, tu peux étudier toute la journée, tu peux être dans le chouk et vendre des pastèques. Il dit, Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui, on croyait que pour être des tzadikim, il faut être que dans un kollel, étudier toute la journée et de ne pas être en contact. Rabbeinu, il dit non. Akadosh Baruch Hu, il est partout dans le monde et de chaque endroit, on peut se rapprocher d'Hachem et être un grand tzadik. On voit que les Chassidé Breslev, une grande majorité, c'était des travailleurs, ils travaillaient, ils avaient des métiers, mais c'était des tzadikim amiti mamash, des vrais tzadikim mamash, des vrais tzadikim. Ils ont pas fait que Torah ou mitzvot. Je sais pas, c'est à eux qu'il faut leur demander. Mais Tachles la Metsiout, c'est qu'à Ouman, il y a 100 ans par exemple, les Chassidé Breslev, les Ovdei Hachem, ils étaient toute la nuit dans la forêt et le matin, ils travaillaient. Chacun dans son travail. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, c'était un banquier. Et Rabbi Nathan, et qui? Le Harizal? Non, le Harizal, il n'a pas travaillé, le Harizal. Je sais pas. En tout cas, c'est certain que le émettre la mytho, c'est d'être complètement avec Hachem et de pouvoir arriver à ne pas travailler. Mais ça, c'est un niveau qui est très, 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 très élevé. C'est très élevé. Alors quoi? Alors à cause de ça, je vais jamais être un tzaddik. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. À cause de ça, ça y est, c'est fini. Youch, Rabbeinu, il dit non. Alors maintenant, si c'est ça, comment je deviens un tzaddik quand je travaille? Comment je peux devenir pas un tzaddik stam, un vrai, un Oved Hachem, un élève de Rabbeinu Behemet? Comment? Alors, quand tu comprends que tout ce qui est à côté de toi, c'est que Hachem et c'est que Hachem qui te parle, tout devient le travail du Beth Amikdash. Tu travailles comme si tu étais dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe, toutes les personnes que tu parles, en fait, tu te dis tout ça c'est Hachem. Donc Hachem il est en train de me parler. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tout c'est que Hachem. Même mes problèmes c'est Hachem qui me les envoie. Même les bontés c'est Hachem qui les envoie. Comment Hachem comment il me fait? En fait, il y a tout un dialogue qui est à côté avec Hachem. Rabbeinu, il nous apprend ça. Nous, on ne connaît pas c'est quoi le dialogue. On ne connaît pas ce que c'est le dialogue, on ne comprend pas. Alors Rabbeinu, il nous apprend à vivre en fonction de ta propre vie, des choses qui t'arrivent dans ta vie.
Mais est-ce qu'on ne peut pas complètement perdre les pédales en traitant comme ça les choses, sachant que nous, à notre... Alors Rabbeinu, il dit que vous allez commencer à comprendre le langage d'Hachem, c'est de la perte de temps. Ah, Comme ça, il dit Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne connaît pas la Torah. Alors, comment on peut connaître Bichlal le langage ? Alors Rabbeinu, il dit, alors, c'est quoi le conseil ? On revient au même point. Le conseil, c'est de s'attacher au tzadikim. Quand tu t'attaches au tzadikim, tu comprends des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. De s'attacher au tzadikim, le tzadik Bifrat Rabbeinu Akadosh, c'est de s'attacher au livre, de lire plus, d'étudier, même si, d'essayer de comprendre, de faire rentrer les paroles du tzadik dans ton cœur. Ça ouvre, ça crée une langue dans ta tête, que cette langue, c'est le langage dans lequel Akadosh Baruch Hu, il parle à travers nous. Maintenant, écoutez mes amis, je vais commencer à lire la Sikha du Sichot Haran, et on va commencer à parler, point un point, de quoi on va parler, et on va voir comment Rabbeinu, il éduquait ses élèves. Maintenant, vous savez, mes amis, moi, cette sira, je l'adore. Je l'adore, cette sira. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on nous, on n'a pas de rabbi. On n'a pas d'admo. On n'a pas de maître. Notre maître, il est mort. Il est mort il y a 200 ans. Maintenant, tous nos rêves à nous, c'est quoi ? C'est d'avoir un tzaddik en face de nous, qu'on puisse aller l'embrasser, lui poser des questions, qu'il nous répond. On n'a pas ce mérite-là. Alors, c'est quoi quelque chose qui se rapproche de ça ? C'est peut-être s'imaginer. Ou alors se dire dans le futur. Dans le futur, peut-être Rabbeinu va venir, donc je vais être proche de lui, je vais lui poser des questions, je vais être là. Là, mes amis, il y a une possibilité de voir comment ça se passait chez Rabbeinu. On a une possibilité, Rabbi Nathan nous a ouvert une fenêtre, comment regarder de la fenêtre, qu'est-ce qui se passait dans la maison de Rabbi Nachman de Breslev. Et comment l'interaction était entre lui et ses élèves. Ish Echad, Michashuchei Banim, il y avait un homme qui n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de garçon, il n'avait pas d'enfant. Cet homme-là faisait partie des élèves de Rabbi Nachman. C'était un élève, un Breslev. Tu lui poses la question, t'es un chassid Breslev ? Il te dit oui, je suis un chassid Breslev. Même que lui, il ne se sentait pas un chassid Breslev comme tous les chassidés Breslev, ils ont tous honte de se dire je suis un Breslev, mais on dit quand même je suis un Breslev, c'est mon maître. Moi je ne suis pas son élève, mais au moins lui c'est mon maître. Rabbeinu c'est mon maître. Un jour cet homme-là, il était venu dans la maison chez Rabbeinu Akadosh. Cet homme qui n'avait pas d'enfant. Vous savez mes amis, des fois il y a quelqu'un qui a un problème. Il a un problème, par exemple, il n'a pas d'enfant. Alors qu'est-ce qu'il fait pour essayer peut-être d'avoir des enfants ? Aller voir des tzadikim. Des tzadikim qui prient pour que lui il puisse avoir des enfants. Tu peux aller voir un tzadik, il va dire ok je vais prier, il va prier. Mais il y a une deuxième possibilité. C'est quoi la deuxième possibilité ? C'est que de prendre toutes les personnes qui leur manquent des enfants et de leur dire venez, on vient tous chez Rabbeinu et on leur dit Rabbeinu, on a un problème général. Aide-nous, général. Pas un par un. Un par un, peut-être un oui, un non. Général, tout le monde c'est sûr. C'est comme la tfila, mes amis. La tfila, quand on prie, quand tu pries à la maison, ta prière, elle peut se perdre dans le ciel. Parce que tu es tout seul. Par contre, quand tu pries dans le minyan, avec 10 personnes, quand on dit Kaddish, quand on répond Barechu et Hashem Amevorach, ta prière ne peut pas se tromper dans le ciel. Elle ne peut pas, parce que c'est un calme. Donc, ces Chaverim là, ils se sont dit, venez, on va chez Rabbi Nachman de Breslev, on a tous le même problème, on manque tous d'enfants, et on va tous lui demander un enfant. Maintenant, dans cette équipe-là, il y avait qui ? L'élève de Rabbeinu aussi, qui lui manquait un enfant. Maintenant, apparemment, il n'y avait qu'un qui était l'élève de Rabbeinu Mamash, les autres, ils habitaient à Ouman, ils habitaient à Breslev, ils étaient à côté, quoi, ça veut dire sympathisants, on va dire. Ils ont monté une équipe. Hein ? Ils avaient monté une équipe. Ils avaient monté une équipe. Donc l'élève de Rabbeinu voit une équipe qui rentre demander des enfants. Il s'est dit, je vais rentrer avec eux, moi aussi il me manque des enfants. Et comme ça je vais demander à Rabbeinu des enfants. Donc chacun il passe, Shalom Aleichem, Rabbeinu Akadosh, voilà, je m'appelle un tel, fils d'un tel, j'ai un problème, j'ai pas d'enfant, si vous pouvez prier. Et un après l'autre. Et ils sont tous venus, ils se disent, voilà, Rabbeinu, on est tous venus là,
on veut des enfants. Et d'un coup, il y a aussi l'élève de Rabbeinu qui passe, Ces gens-là, ouais. et il dit, Rabbeinu, moi aussi, rappelle-toi, moi aussi j'ai pas d'enfant. Et Shiv Loma Ara'ash Hazeh. Il lui a répondu, il lui a dit, mais c'est quoi ce balagan? Vous avez fait tout un circuit, Cette agitation. une agitation. Pourquoi vous faites autant de bruit? Alors, puisque Ikar Toldotehem Shel Tzadikim Maasim Tovim, Rashi nous rapporte dans Parashat Noach, et les Toldot Noach, Rashi dit, pourquoi la Torah mentionne les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de Noach? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'on doit savoir, nous? C'était qui les enfants de Ham et de Yéfet? Shem, ok, je comprends. Non, Rashi il dit pourquoi? Il dit parce que dans tout ce bazar-là d'arbres géologiques, il y en a quelques que eux c'est des tzadikim. Rien que pour ça, on va noter leur nom. Rashi il dit, parce que nos sages nous apprennent que l'essentiel que ce qu'un homme laisse dans ce monde-ci, c'est quoi? C'est les bonnes actions. Et les toldotem, et l'umaseem, chez le tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Béhémet, en vérité, mes amis, c'est quoi que tu laisses dans ce monde? On laisse tous une empreinte dans ce monde. On laisse un tampon. Vous savez, quand on rentre dans des hôtels luxe, il y a un grand livre où si tu veux écrire ton nom, comme si tu passais là-bas, j'étais là-bas, tu passes et tu signes. Vous savez, les grands livres, là, les grands ministres, ils passent, ils font. Pareil au Kotel aussi, il y a un livre et tous les personnages, ils les font. Moi, il va c'est moi. Ouais, en vérité, c'est nous qu'on doit. Parce que nous, on est des habitués du Kotel, nous. Alors, Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monsieur, on laisse une empreinte dans ce monde. Tu t'imagines si l'empreinte que tu en laisses dans ce monde, elle est mauvaise? C'est une empreinte à tout jamais, frérot. Ça veut dire c'est grave. Alors c'est quoi l'essentiel d'un homme en vérité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir une chose. Dans ce monde-ci, je vais laisser une empreinte. Il faut que je fasse tout pour que l'empreinte que je laisse dans ce monde-ci soit une bonne empreinte. C'est quoi une bonne empreinte? Elle dit la Torah, les Chachamim, nos sages. C'est les bonnes actions que tu fais avec tes amis, avec tes frères. Le fait que tu es un homme droit, que tu ne mens pas, que tu n'essayes pas de manipuler, ou alors d'être droit, d'être un homme respectable, un homme digne de ce nom, d'être un juif. Digne de ce nom. Et ça reste plus qu'un enfant. Alors, les Chachamim, ils viennent, ils disent, c'est quoi le plus important? C'est les Maasim Tovim, c'est les bonnes actions, plus que les enfants. Pourquoi plus que les enfants? Parce que l'enfant, il peut tourner. Si Chazvé Shalom, un homme, il emmène. Regardez, vous vous rappelez l'histoire de. Ouais, c'est pas une preuve de comment on était nous. L'histoire du roi Chizkiyahu. Vous connaissez l'histoire du roi Chizkiyahu, mes amis? Le roi? Non. Le roi Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu est venu, le prophète Yeshaya, il est venu chez Chizkiyahu, le roi, notre roi à nous, le roi d'Israël. Et il lui a dit, Metata velotichye. Il lui dit, tu seras mort dans ce monde-ci et mort dans le monde futur. Chizkiyahu est devenu tout blanc. C'est un prophète qui lui dit ça. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, comme ça j'ai entendu dans le ciel. Vous savez, Chizkiyahu, mes amis, c'était un roi tzaddik mamash. C'était un vrai grand, un tzaddik mamash. Chizkiyahu, c'était un vrai grand. Comment il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui dit, parce que tu ne t'es pas marié. Il lui dit, mais je ne me suis pas marié parce que j'ai vu dans le ciel que l'enfant que je vais avoir, il va être un vrai mécréant, un vrai rachat. Qu'est-ce qu'il lui dit, le prophète Yeshaya? La malach. Pourquoi tu rentres dans les comptes du ciel? De là, on apprend quoi? Vaut mieux voir ou vaut mieux pas voir? Ah! Jamais. Vaut mieux jamais ne pas savoir. Vaut mieux pas savoir ou pas voir? Non, c'est ça que c'est la même chose. Voir, savoir, c'est pareil. Vaut mieux savoir. pas. Il n'y a pas mieux que le néant. Il n'y a pas mieux. Parce que tu es toujours attaché à Hachem et tu peux toujours changer. Dès que tu sais, tu ne peux plus changer. C'est la foi. Alors maintenant, mes amis, qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a dit, le prophète Yecheskel,
pardon, le roi Hiskiaou, il lui a dit, si c'est comme ça, donne-moi ta fille, peut-être ton srout et mon srout fera en sorte que l'enfant qu'on aura, il sera un tzaddik. Qui a dit ça? Le Hiskiaou, il a dit ça à Yeshaya, au prophète. Le Yeshaya, il a dit ok. Et Hiskiaou s'est marié avec la fille de Yeshaya. Ah, il y a comme un chinois. Exact. Et il a eu 2 garçons, des jumeaux. Des jumeaux. On raconte que Hiskiaou, tous les jours, il portait ses enfants sur des épaules, une épaule, et il les amenait à l'école tous les matins comme ça. Le roi Hiskiaou. Un jour, Hiskiaou, il marche dehors, et il y avait une pomme. Un des enfants prend la pomme, et il dit, ça sera pour la Vodazara. Un tout petit. Quand il a entendu ça à Hiskiaou, il savait pas, il n'avait pas fait attention qui a dit. Il a fait faire descendre, il est tombé, il est mort. L'enfant. Maintenant, en fait, il a fait tomber, pas celui. Il n'avait pas fait tomber le mauvais, il a fait tomber le bon. Et il est resté qui? Le mauvais. C'était qui le mauvais? Le roi Ménaché. Ménaché, c'est le roi le plus qui a fait du mal au peuple juif. C'est celui qui a mis de la Vodazara, celui qui a fait rentrer une prostituée dans le Beth Amikdash. C'est lui, il a tout fait. À la fin, il a. Hein? On parle que de juifs. Maintenant, le roi Ménaché, il est mort tzaddik. Il a fait teshuva, mes amis. Comment il a fait teshuva, Ménaché? On a mis Ménaché à la fin de sa vie. Ils ont mis Ménaché dans une marmite et ils ont fait cuire la marmite. Et Ménaché, il était là-bas en train de crier. Et il a commencé à appeler toute la Vodazara qu'il connaissait. Je prie un tel, et personne ne voulait lui répondre parce que. Et là, à la fin où il a terminé toute la Vodazara, il a dit Hashem Yitbarach. Non, il savait que c'était lui. C'est pas comme nous aujourd'hui des imbéciles. Eux, ils savaient, c'était de l'idéologie, Il a dit, si tu me pardonnes sur tout ce que j'ai fait, et tu me reçois dans ta main et tu me donnes la vie, je fais teshuva gmura. Tout de suite, il y a eu un S, il est sorti de la marmite, il a fait teshuva, il est nifta. Et il est mort, il y a une voix qui est sortie, comme quoi qui a créé, c'est un tzaddik. Et Ménaché, c'est de lui qu'on apprend qu'un homme qui a fait faire fauter tout le peuple juif, si même lui il fait teshuva, c'est reçu. On apprend d'où ça? C'est reçu. On apprend ça de Ménaché. Donc Ménaché est devenu le papa de tous les Baalei Teshuva qu'ils ont fauté et faire fauter. De toutes les personnes qui... Ça s'appelle en hébreu choté ou marti. C'est-à-dire, il y a moi je faute et il y a moi je faute et je fais faire fauter. C'est un autre problème ça. Ménaché, lui c'est le papa, c'est le patron de ceux qui ont fait teshuva et sur le faute qu'ils ont fauté et faire fauter. Alors on voit quoi, mes amis? On voit ici que Hiskiaou, il avait vu que il avait des enfants et il voulait pas. Là, Rabbeinu, il vient et il dit à toutes les personnes qui sont en face d'eux, pourquoi vous vous agitez tous? Vous voulez tous avoir des enfants. C'est très bien que vous voulez avoir des enfants. Pourquoi vous voulez avoir des enfants? Parce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut avoir des enfants. Parce qu'apparemment, c'est quoi qui reste dans ce monde-ci? C'est quoi? C'est mes enfants, c'est mon nom de famille. Mes enfants, ils vont m'écouter, mes enfants, ils vont faire, ils vont continuer mes idées, ils vont continuer les minagim, ils vont continuer les minagim de la famille. Chez nous, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. C'est important. Comment ça s'appelle en hébreu, ça? En français, la coutume, c'est les origines, Alors ça, mes amis, Rabbeinu, il vient et il dit non, c'est faux. C'est pas aussi important. Monsieur, c'est les enfants ou la continuité? Non. Le fait que vous dépendez tous votre délivrance d'avoir un enfant, c'est faux, il dit Rabbeinu. Nous, on nous a mis dans la tête que... sur ça pour notre... Alors, il dit Rabbeinu, par contre, sur quoi il faut vraiment s'agiter? Il dit par contre, Rabbeinu. Sur les autres actions. Vezeu haïka, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi l'essentiel de tout dans le monde? C'est de pouvoir faire un maximum de bonnes actions et de laisser une bonne empreinte dans ce monde-ci. C'est ça le plus important.
plus que les enfants. Al-Ken Aïka, et là il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela, c'est comme ça qu'il faut faire, que l'essentiel, les vakesh al-yahadout, de demander à Hachem pour son judaïsme, shetiske lelech bederech hayashar. Donc si tu viens me voir, il dit Rabbi Nachman, ce que toi tu me demandais, ce que toi tu dis, c'est je veux être un homme qui marche dans le droit chemin. Pas je voudrais avoir des enfants, parce que voudrais avoir des enfants c'est très bien, c'est très important, et c'est une mitzvah obligatoire, mais si j'en ai pas, voilà, si j'en ai pas, je suis pas, alors je fais pas une avéra. Par contre, ce que Akadosh Baruch Hu me demande, c'est de rester un homme, qui fait des bonnes actions, qui soit un exemple de Hachem dans ce monde-ci, de faire glorifier Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Donc Rabbeinu, il n'est pas content qu'on vienne lui demander il lui dit mais je comprends pas. Ça ressemble à quoi, mes amis? C'est très dur à percevoir ce qu'on est en train de dire, mais ça c'est la vérité, les gars. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, c'est le seul qui nous roule pas. C'est le seul. C'est le seul, chas v'shalom, pas roulé parce qu'il y a des autres qui nous roulent. Les tzadikim ne nous roulent pas. Je vais vous dire quelque chose de très fin, mes amis. Très très fin. Vous savez, les tzadikim, tous grands, je parle de tous les grands, ils sont tellement gentils, ils ont un cœur qui est tellement bon, c'est que des fois, ils ne dévoilent pas tout. Ou des fois, ils essayent de ne pas nous dire certaines choses. C'est écrit même dans les livres. On ne peut pas dévoiler, c'est très grave. C'est écrit dans les livres, mais fourrache. Des fois, il y a des choses qu'ils n'en parlent pas. Par exemple, il y a des chassidouillots, par exemple, qui ne parlaient pas sur le Gamabrit. Pourquoi ils ne parlaient pas du Gamabrit? Parce que ils se disaient, ils sont tellement tous dedans, si je vais leur dire, alors ils vont. Rabbeinu, c'était pas ça Rabbeinu, c'était pas ça. Rabbeinu, il nous disait, les amis, je ne vais pas vous cacher la vérité. La vérité, elle va être comme elle est. C'est la vérité, c'est comme ça ne bouge pas. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir, mettre la vérité. La vérité, c'est soit un bon homme, soit une bonne personne, soit quelqu'un qui cherche à être complet, parfait. Ah, t'as pas d'enfant, c'est grave parce que c'est pas écrit dans la Torah. Oui, ok, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Alors je continue, j'avance. Pourquoi m'arrêter à mes problèmes? Pourquoi dépendre ce problème-là que je manque d'enfants? Que toute ma vie s'arrête, oui, mais on n'a pas d'enfants, on voudrait avoir des enfants, etc., etc., etc. Pourquoi s'arrêter à ça? Pourquoi faire de ça comme si c'est ça le centre? Maintenant, mes amis, là, on parle d'un problème, mais vous savez, c'est cohérent pour tous nos problèmes à nous personnels. Parce que maintenant, venez, on s'imagine. Pourquoi c'est important Parce que venez, on s'imagine d'aujourd'hui. Il y a plus grave que ce que tu penses. Non. Si là, t'as pas d'enfant, c'est grave pour toi. Ce qui est grave, plus grave que tu le penses, c'est les bonnes actions. Ah, oui. Mais je ne sais pas si c'est d'une façon de gravité ou pas gravité. Moi, ce que je voudrais dire, peut-être, c'est comme si que, par exemple, tu sais, il y a un jour quelqu'un, il a fait une bonté à un roi. Il a fait une bonté à un roi. Le roi, il a dit, je suis obligé de te rendre la monnaie. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Tout. Je suis le roi, donne-moi tout. Il lui dit au monsieur, il dit roi, t'es un grand, merci beaucoup, Toda Rabba, etc. S'il te plaît, si tu peux, moi, pour aller au travail, je dois prendre 3 bus et un train. Tous les jours. Tous les jours. Si tu peux me créer une route qui va de chez moi à mon travail, ça serait le top. Le roi, il lui a dit demain matin. Le lendemain matin, ils ont créé une route jusqu'à chez sa femme. Il rentre chez lui à la maison. Il raconte à sa femme lui donne une gifle. Il lui dit pourquoi? Il lui dit espèce d'imbécile, tu lui aurais dû demander de l'argent, tu ne serais pas allé au travail. Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison, mais c'est la même chose. Tu viens chez Rabbeinu, Rabbeinu il peut te donner le fait que plus jamais tu auras ce problème. Tu viens, tu lui dis crée-moi une route. Ça veut dire tu viens chez Rabbeinu, tu dis donne-moi un enfant, mais même quand ton enfant il sera pas comme il faut, tu devras venir chez moi. Alors demande tout depuis le début. Demande-moi d'être un homme droit, un homme de foi, un homme de joie. Un homme de bonté, un homme de droiture. Demande-moi le vrai. Pourquoi tu me demandes, c'est comme si tu viens manger dans un super grand restaurant. Donnez-moi un nom d'un restaurant de folie. Hein? En France où tu dois appeler 6 mois avant, un truc comme ça. Nimini ou je sais pas quoi. Tu viens là-bas et tu dis je veux une glace. Mais t'es pas sérieux quand même. Mais on vient pas ici pour manger une glace. Mange des choses que tu peux pas te permettre de manger toute ta vie. Quand tu viens chez le tzaddik, il a pas juste un billet à te donner.
Le tzaddik, il va te donner un puits en entier rempli que tout le temps il réagit, tout le temps il réagit. Rabbeinu, il disait, vous savez mes amis, c'est ce que je vous dis, c'est le plus important. Sachez, on peut se planter toute une vie, mais écoutez mes amis, c'est important. Rabbi Nathan, quand Rabbi Nachman de Breslev, à la fin de sa vie, la dernière nuit de Rabbi Nachman de Breslev, c'était le tour de Rabbi Nathan de garder Rabbeinu. Vous savez, Rabbeinu, il était malade, donc les élèves, ils venaient à tour de temps, et ils étaient proches de Rabbeinu, ils étaient là pour essayer de l'aider, pour essayer. La dernière nuit, c'était Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est venu à la dernière nuit, et pour aider Rabbeinu, sa dernière nuit. Il était là, et Rabbeinu, il était dans son lit, et Rabbi Nathan, il démontre, mes amis, ce que je vous dis là, c'est écrit dans le livre Yemé Moharanat. Dans le livre Yemé Moharanat, Rabbi Nathan a écrit chaque seconde qui s'est passée cette nuit. Et dans ce livre-là, le Yemé Moharanat qui est sur notre table, celui qui l'a pas, il faut qu'il l'achète. Rabbi Nathan a écrit d'une manière exceptionnelle, mes amis, la façon de tout ce qui s'est passé la dernière nuit de Rabbeinu. Et là-bas, il raconte. Il y avait un métar. Comment on dit un métar? Une tension. Il y avait une tension énorme entre Rabbi Nathan et Rabbeinu. Énorme. Quoi? Rabbi Nathan, il voyait tout autour de lui que c'était la fin. Mais dans sa tête, il se disait, c'est pas possible que c'est la fin. Je suis obligé de me dire que c'est des bêtises tout ça. C'est ça, c'est dans sa tête de Rabbi Nathan. Et Rabbeinu, il voulait dire à Rabbi Nathan, mais Rabbi Nathan, regarde ce qu'il y a autour de toi, c'est la fin. Pose-moi tes questions, pose-moi toutes tes questions. C'est la fin, c'est la dernière nuit. Après, je ne pourrai plus. Dis-moi tout, je sais ce que tu as dans ton cœur. Dis-moi tout, parle-moi. Et Rabbi Nathan, toute la nuit, il se disait, non, il ne va pas mourir. Et Rabbi Nathan, il dit, et on se parlait avec les yeux. Je voyais comment Rabbeinu me disait, pose-moi tes questions. Et Rabbi Nathan disait, non, il ne va pas mourir. Non, il ne va pas mourir. Il ne voulait pas admettre. Il ne voulait pas admettre que Rabbeinu va mourir. Quand Rabbi Nathan, il est parti, quand Rabbeinu est mort de ce monde le lendemain après-midi, et il a vu en fin de compte allongé avec le talit, il a crié, il a pleuré, il a dit, j'ai raté l'opportunité de toute ma vie, de toute une vie, de tout. Et là, il a dit, là, il s'est mis par terre, Rabbi Nathan, et Rabbeinu, il était déjà mort, et il a commencé à crier dans son oreille, et il a crié, il a pleuré, et là, d'un coup, Rabbeinu, il s'est réveillé. Il s'est remis assis. Et c'est là qu'il a dit la fameuse phrase. Non. De quoi vous vous inquiétez? Ma lama lachem lidog me'achar she'ani olech lifnechem. Pourquoi vous vous souciez puisque je marche devant vous? Je vous trace le chemin. Et là, il s'est remis par terre et c'était fini. Et là, Rabbi Nathan, il s'est mis dans les oreilles et il a tout dit, tout ce qu'il avait dans son cœur, tout l'amour qu'il avait envers de Rabbeinu, tout ce qu'il voulait lui dire, le merci Rabbeinu de tout ce que tu m'as fait, de tout ce que tu m'as donné, de toutes les brachot, de tous les chemins, de tous les jardins, merci de tout ce que tu... Maintenant mon travail à moi c'est de creuser, de grandir et de faire en sorte que Bezrat Hashem ça se grandit. Maintenant mes amis écoutez, c'est important. Quand on vient là où il faut et on demande ce qu'il n'y faut pas, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Tu ne peux pas venir chez le boulanger, lui dire « Donnez-moi, j'ai besoin de 4 vis ». Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Mes amis, le tzaddik, le problème c'est qu'on ne croit pas. C'est quoi le problème alors? Le problème c'est qu'on vient chez le boulanger et on se dit « Le boulanger, ça se pourrait qu'il n'a pas de pain, mais peut-être qu'il a des vis. Peut-être je vais lui demander des vis. » Mes amis, quand on vient chez Rabbeinu, il faut savoir que, quand je dis quand on vient chez Rabbeinu, je ne parle pas que de Ouman. Je parle quand tu t'assois et tu ouvres un livre. Il faut savoir qu'à travers ce que tu attends de Rabbeinu, c'est que ça qu'il peut te donner. Que ça il peut te donner. À travers ce que tu t'attends. Si tu attends de Rabbeinu 10%, Rabbeinu il peut te donner que 10%. Si tu attends de Rabbeinu 50%, il peut te donner que 50%. Si tu attends 100%, il te donne 100%, mais il ne faut pas attendre 100%. Il faut attendre 1 milliard de pourcents. Il faut attendre plus que tout. Le tzaddik, mes amis, d'où on apprend ça? C'est que Ibé Anachal. Que le livre de Ibé Anachal. Le seul livre qui nous apprend combien Rabbeinu il vaut. C'est quoi sa force? Qu'est-ce qu'il peut nous donner?
Comment il fonctionne? C'est quoi sa grandeur? Comment il arrive à purifier? Comment il arrive à nous rendre blancs? Et maintenant, si on n'a pas des mounas dans notre tzaddik, alors quoi? T'imagines, tu viens chez le docteur, tu as parlé de ce docteur toutes les mauvaises choses qui puissent y arriver. Ouais, t'as vu celui-là, il sait pas et tout. Et en fin de compte, tu te retrouves aussi devant lui malade. Alors on te dit, mais tu t'es foutu de lui pendant un mois, et maintenant tu es assis à côté de lui, tu rigoles ou pas? On va pas chez un docteur qui sait pas faire son travail, et quand tu es malade, tu vas chez qui? Chez un docteur que tu sais à 100% que lui, il peut me faire une guérison. Maintenant, quand tu es malade, un homme il est malade du cancer, chas v'shalom, une grande maladie. Alors il va voir des grands, il va chercher les plus grands. Et quand il va chercher le plus grand, il lui dit pas, enlève-moi juste le petit bobo que j'ai dans mon ongle. Il lui dit, enlève-moi ma maladie. Quand tu viens chez le tzaddik et tu ne dis pas de quoi tu es malade, le tzaddik, il dit, mais quoi, tu crois pas que j'ai la possibilité de te rendre un ange, de te rendre du feu, de te rendre vivant, de te rendre un homme vivant, d'être joyeux quoi qu'il se passe, de ne pas t'en faire de l'argent, de ne pas t'en faire des honneurs, de ne pas t'en faire de ce monde-ci, de ne pas être accro au football ou je ne sais pas quoi, non, d'être un homme maître de soi-même. Ah ben lui il dit, oui, j'ai cette possibilité, je me suis porté garant, c'est moi le garant. Rappelez-vous. Alors même sur ça, il y a des explications. Alors attendez. Alors maintenant, jusqu'à maintenant, on a expliqué ce qu'on a étudié ici. Mais là, mes amis, il y a un chidouche. Il y a un très grand chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est que Rabbeinu, il a dit comme ça. Alken, c'est pour cela. Aïkar levakesh al yahadut. L'essentiel, c'est de demander pour son judaïsme. De demander pour son avodat Hashem. Alors mes amis, je vais vous apprendre un chidouche que peut-être pour vous, c'est pas du tout un chidouche. Grâce à Rabbeinu, parce qu'aujourd'hui on connaît beaucoup Rabbeinu. Mais avant Rabbeinu, mes amis, c'est un chidouche énorme. C'est quoi? Alors mes amis, il y a un likuta halachot phénoménal, ilchot rosh chodesh halacha et. Cette halacha du likuta halachot, c'est une halakha que Rabbi Nathan, en l'écrivant, il a changé les règles de ce monde. Il les a changées. Il les a changées complètement. Complètement. C'est quoi? Bien sûr, tout basé à travers le Likutei Moharan, à travers la semence de Rabbeinu. Vous vous rappelez la semence? Or Zaroua la Tzadik, ou l'Ishalev Simcha. C'est une lumière qui est ensemencée, qu'il a ensemencée chez Rabbi Nathan et qui a fleuri chez Rabbi Nathan. C'est quoi? Vous savez, mes amis, il y a deux choses qu'on connaît. La Torah et la tfila. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est d'apprendre. C'est quoi la Torah quand je dis la Torah? De manière générale, mes amis, c'est quoi? C'est pas toute la Torah. Quand on parle de la Torah de manière générale, simple, ça voudrait dire quoi? Ça appuie sur quoi? Quand dans la Gemara ou dans les livres, il y a écrit la Torah, ça parle de quoi? Alors non, ça parle de la halakha. Pourquoi? Parce que c'est quoi la halakha? C'est la fin tarlès de comment il faut appliquer. Donc quand on te parle de Torah, on te parle de la halakha. Et quand on te parle de tfila, on parle de quoi? Quand on parle de tfila, on parle de prier que pour la matérialité. Que pour la matérialité. Bané, chaye, maisonné. Les enfants, la parnassa, la vie et la parnassa. Oui, moi je parle de la prière, pas le remerciement. La prière, stam, la tfila. Quand il y a écrit tfila dans les chachamim, dans la Gemara, les midrashim, c'est de quelle tfila on parle? Quand un homme il prie sur le matériel. Et vous savez quoi, mes amis? Apparemment, il n'y a pas de possibilité de prier sur la spiritualité. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un concept qui est simple. Tout dépend de la volonté. Si tu veux, t'appliques. Si tu veux, t'appliques pas. Si tu veux, t'appliques. Si tu veux, t'appliques pas. Ben oui. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de demander. Je vais te donner un petit exemple, d'accord? Pas besoin de fila aussi. Alors. En gros, ça dépend de quoi? Tout ce que tu demandes de la matérialité. Qu'est-ce que tu demandes? Tout ce que tu demandes, c'est de la matérialité. La spiritualité, ça dépend de toi. Tout ce que tu demandes. Dans Shema Kolenu, Avaracham, Atachonen Adamdad. C'est tout ce que tu demandes. Donne-moi. Barechalenu. C'est que de la matérialité. La matérialité, ça dépend pas de toi. Pas toujours, ça dépend de toi. Ça dépend d'Hachem beaucoup. Mais la spiritualité,
Et bien sûr qu'elle dépend de toi. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Donc pourquoi demander à ça? Non, mais des fois, il y a des choses qu'ils veulent faire, qu'on veut faire dans la spiritualité. On n'arrive pas que de toi. à entrer, peut-être qu'on va réussir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi t'arrives pas? Ça veut dire quoi t'arrives pas? Et si je te donne 2 claques, tu vas la faire? Alors? Ah, c'est ce qu'elle te dit, l'Agmara. Moi, je parle pas des gens fainéants. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Donc, tu comprends le concept? Mes amis, ça c'est le concept de base. Hein. Ça, c'est le concept de la Torah de base. Donc, ça n'existe pas de prier pour la spiritualité. C'est le concept de base. C'est la plus grande rigolade de prier. Hachem, fais-moi que je fasse Shabbat. Mais c'est moi qui t'ai ordonné, espèce d'imbécile. Je t'ai ordonné de faire Shabbat. Même je te punis si tu fais pas ça. Tu me dis donne-moi de l'aide, je vais te donner une baffe. Ouais, mais aide-moi. Attends, tu es énervé là. Non, je suis pas énervé. Quand je crie, mes amis, c'est pas que je suis énervé. C'est le feu de la Torah. C'est... Non, mais d'accord, mais un mec qui... Attends, je veux dire un truc. C'est gars. Non, mais c'est important parce que il faut que vous sachiez les choses. On a vu dans la Torah des esprits qui ont prié. Qu'ils ont prié pourquoi? Par exemple, les explorateurs. Il y en a qui est parti prier chez Abraham Yitzhak. Pourquoi il a prié? Pourquoi? Pour ne pas tomber. Non, viens, on se. Attendez, non. Pour ne pas. Pour ne pas tomber dans le conseil des explorateurs. Lui, il a demandé à Hachem, il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas de ma propre... C'est pas moi qui peux jouer. J'ai peur que eux, ils m'embobinent dans leur conseil de parler. Donc, comme ça, c'est pas de moi, donc je te demande de faire. Mais c'est pas une mitzvah, c'est pas quelque chose que Dieu t'a ordonné. Il a pas prié pour mettre les téphilites, par exemple. Où tu trouves une prière comme ça dans la Torah? Ça lui permet de se rapprocher d'Hachem. Hein? Ça lui permet de se rapprocher d'Hachem. De quoi? De faire Shabbat, de faire du filet. Oui, mais Hachem, il te dit si. Yohan, je t'explique. Yohan, Hachem, il dit comme ça. Hachem, il dit, si moi je t'ai ordonné, par exemple, de faire Shabbat. D'accord? Hachem, il dit, tu comprends bien que je ne vais pas t'ordonner quelque chose que tu ne peux pas faire. Donc, si je t'ordonne, c'est que tu peux le faire. Si tu le fais pas, c'est à cause de quoi? Ou t'es fainéant, ou alors t'as pas envie, ou alors... T'as pas grandi avec ça. Ou t'as pas grandi avec ça. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'une seule chose. Apprends et applique. C'est tout. Pas plus que ça. Hachem, il dit, moi, de base, tu peux le faire. T'es juif. T'as une neshama, t'as Avraham Avinu. Donc, la prière, Hachem, il a créé la prière pour des choses matérielles. Pour des choses que toi, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas gérer. Chas Shalom, quelqu'un est malade. Tu ne peux pas gérer ça. C'est Hachem qui peut gérer. Alors, tu prends le livre et tu commences à prier. Il te manque de parnassa. Tu vas au travail. Tu travailles dur, mais tu n'as pas de parnassa. Tu dis Hachem, moi, je suis allé au travail. J'ai pas glandé. Donc, maintenant, la parnassa, c'est toi. Donne-moi la parnassa. Les enfants, pareil. Moi, je me suis marié. Je suis avec ma femme. J'arrive pas à avoir d'enfants. Hachem, ça dépend de toi. Donc, la prière, c'est pour des choses qui sont complètement matérielles. Par contre, les choses spirituelles, non. D'où on apprend ça? Il y a un pasouk, hein. C'est pas, il y a un pasouk, c'est une Gemara Mefourash. C'est quoi le pasouk? Va'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach, ki im leira et Adonai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose que Hachem il dit, ça je vous demande à vous, moi je peux pas vous la donner, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est l'application de toute la Torah. Donc ça dépend que de nous. Je peux prier, par exemple, je dis Hachem, j'ai envie, mais je n'arrive pas en rond à la force. De faire, par exemple, Shabbat. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? J'ai envie et je veux pas et il n'y a pas de... Et si maintenant je prends un fouet, je te frappe, tu vas le faire? Bien sûr que tu vas le faire. Si tu es dans un internat où on t'oblige. Oui, alors, t'as pas de cœur. C'est un autre truc. Alors, alors c'est ton problème, ça, mais comment? Moi, je te promets un Gan Eden, je te promets une vie, je te donne la vie, je te donne tout ce que tu veux, je te donne tout. Comment tu fais pas le minimum? Comment je te demande le minimum? Un jour sur 7, je te demande de le garder. Non, mais le monde, il a changé. Oui, mais la Torah, elle est. Mais avant, c'était différent. Alors, aujourd'hui, c'est. Mais dans la. Écoute. Et justement, Rabbeinu, il vient là, il vient pas venu il y a 2 On n'a jamais vu dans la Torah que des bases y changent. Peut-être des petites choses, mais pas des bases. Tu peux pas changer les bases. Tu peux pas changer la Torah. Tu es une des 12
foi qu'on doit avoir, la foi obligatoire, c'est que la Torah ne changera jamais. Elle est comme elle est, la Torah. Et en fonction du monde, on s'en fout. Nous, on doit revenir vers la Torah. Même si le monde a changé, on doit revenir vers la Torah. On ne doit pas s'adapter au monde, Kaviachol. Tu dois juste t'adapter ce qu'il faut, mais pas plus que ça. Tu dois toujours chercher à revenir vers le... Je dis ça parce que c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on doit prier. Attends. Aujourd'hui, les cordes de base. Moi, je parle d'abord de base. Je parle d'abord des choses que vous devez savoir, parce que c'est comme ça, mes amis, c'est comme ça que c'est écrit dans tous les livres. C'est comme ça que c'est écrit dans tous les livres. C'est pour cela que dans tous les livres, on voit qu'il n'y a aucun des tzadikim qui ont écrit des prières. D'accord ? Il n'y a pas de tzadikim qui ont écrit des prières, comme le Likutei Tfilot. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chidouche qui s'est passé chez Rabbi Nathan. Il y a un chidouche. Alors, David Ameler, il a tout ce qu'il a prié. Il a prié des problèmes qu'il avait, des guerres qu'il avait, des choses comme ça et comme ça et comme ça. C'est des choses qui sont personnelles et aussi qui nous touchent à nous, qui peuvent nous toucher à nous, mais qui restent encore dépendants d'Hachem. C'est pas... Il a prié du spirituel, David Ameller. Mon âme, elle est loin de toi. Elle se languit de toi. C'est spirituel. Non, il ne demande pas, mais il exprime. C'est pas... Les Teilim, c'est plus qu'une prière. C'est des Teilim. C'est des... Comment on dit c'est des psaumes. C'est pas. Alors écoutez mes amis, parce que c'est pas comme ça aujourd'hui. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui c'est pas comme ça. Et Baruch Hashem que c'est pas comme ça. Aujourd'hui c'est pas comme ça mes amis. Est-ce que vous m'écoutez? Non, parce que vous pouvez pas vous arrêter maintenant. Je vous ai dit la moitié des choses. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Un jour mes amis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haetz. Par exemple, j'ai prié le vendredi soir, le lendemain de Hachem m'a réveillé, j'ai envie de me réveiller pour la prière, je ne me suis pas réveillé. Si tu veux, tu te réveilles. Si tu veux pas, tu te réveilles pas. Oui, mais... Non, mais c'est que comme ça. Il faut que tu comprennes. On t'a donné le libre arbitre. C'est ce que c'est le libre arbitre? C'est que toi, t'es maître 100% à ta vie, frérot. T'es maître de 100% de ta vie. Hein? Mais ça veut dire quoi de remettre en la main d'Hachem? C'est juste de le dire. Ça veut dire quoi? Et de dormir jusqu'à 10h du matin. Et s'il me réveille, il me réveille. S'il me réveille pas, il me réveille pas. J'ai remis dans la main d'Hachem. C'est pas ça de remettre dans la main d'Hachem. On sait pas ce que ça veut dire de remettre dans la main d'Hachem. De base, ça dépend pas d'Hachem, ça dépend de toi. Hachem, il dit ça, c'est ton truc à toi. Pourquoi tu me le donnes à moi? C'est ton truc à toi. C'est à toi que j'ai ordonné. Tu me dis moi? Bah oui, c'est marrant. C'est pas marrant. Non, c'est pas vu comme ça. C'est ça la vue. C'est ça la vue. Mais, un jour, cette semence, elle a brillé. Au tout début que Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbi Nachman, quelques mois après qu'il s'est rapproché, un jour, il n'en pouvait plus, il éclatait. Son beau-père, il était contre lui. Son père l'a rejeté de sa maison. Sa femme ne voulait plus lui parler. Et lui, dans son cœur, ça brûlait la Vodat Hashem, ça brûlait Rabbeinu. Et d'un coup, il a eu un languissement énorme. Je veux y aller tout de suite chez Rabbeinu Akadosh. Il a pris son cheval, il est parti de Nemirov jusqu'à Breslev, 2 heures de chemin, et il est arrivé chez Rabbeinu le soir. Et quand il est arrivé chez Rabbeinu le soir, Rabbeinu était déjà en pyjama, déjà dans son lit. Il a vu Rabbi Nathan. Il s'est remis sur chaise, il lui a parlé, comment ça va, demain on se parle. Top. Rabbi Nathan était dans la synagogue, il a dormi dans la synagogue, le lendemain matin il revient, il est dans la synagogue et Rabbeinu il envoie sa fille de dire à Rabbi Nathan, Rabbeinu il t'appelle, viens tout de suite. Rabbi Nathan il vient chez Rabbeinu, Rabbeinu il dit viens on sort dehors. Et là Rabbeinu et Rabbi Nathan ils sortent de la ville et ils commencent à rentrer dans la forêt. Et quand il commence à rentrer dans la forêt, Rabbeinu il dit raconte-moi. Et quand ton maître il te dit raconte-toi, tu dis je vais tout raconter, tout, je vais rien laisser. Et là Rabbi Nathan il raconte sa flamme qu'il a et les empêchements qu'il a. Et là il se passe quelque chose de très fort, très très fort, où le concept de Hitbodedut va naître là tout de suite. Comment? Rabbeinu, vous savez, Rabbi Nathan, il dit chaque noix, comme on dit, chaque mouvement de Rabbeinu, il était important. Rabbeinu, il a mis sa main sur l'épaule de Rabbi Nathan, comme ça, et il a dit, ça serait bien que tu parles à Hachem comme un ami.
C'est là où ça a débuté. Et que tu lui racontes tout ce que tu lui as raconté, comme ce que tu viens de me parler. Alors mes amis, il faut savoir quelque chose. La première chose, c'est qu'il y a dans la Gemara un diyun, comment il faut s'adresser à Hachem. Il y a un diyun, la halacha, c'est la halacha. Comment on s'adresse à Hachem? La halacha, il nous dit, Akadosh Baruch Hu, c'est le roi de tous les rois, Gibor, un Meler, Agadol, Agibor, Ve'anora. C'est quoi Agadol, Agibor, Ve'anora? C'est ces trois grandeurs les plus grandes. C'est un roi, c'est un patron, et c'est un héros de guerre. Ça veut dire il a de la force, il a de la puissance. Donc quand tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu, tu dois t'adresser, comment? La Torah elle dit, comme un serviteur qui vient, qui se montre quand le roi l'appelle. Comment le serviteur il vient? En courant, je suis là, maître. Comme ça tu dois. Et la Gemara elle dit, c'est sûr. Alors tout de suite il y a un autre qui vient et qui dit non, comme un pauvre qui demande de l'argent. Donc il y a une marloquette. Comment on doit s'adresser devant un Kadosh Baruch Hu? Comme un pauvre qui demande de l'argent, avec toute humilité, en baissant la tête, en essayant ou alors comme un serviteur qui se tient devant un roi. Mais dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu, c'est pas ton copain. Comment vous dites ça alors qu'il dit pas, on parle Ben Israël, comment on n'a pas dit comme un fils avec un père? Alors il y a écrit que... Pourquoi on n'a pas dit cette... Ça dépend des générations. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein? Parce que même le fils du roi, il est obligé de se conduire comme les autres devant les autres. Et même le fils du roi, il doit dire votre majesté. Et même lui, il doit embrasser la main du roi. Et même lui, il doit être mechabed son fils. Donc même que nous, on est les enfants de Hachem, on a l'obligation, par respect, par honneur d'Akadosh Baruch Hu, de s'adresser comme le roi de tous les rois. Donc comment on doit appeler Hachem, mes amis? Maître du monde, le roi du monde, mon roi, c'est mon roi, t'es mon roi. Maintenant le roi, il faut avoir très peur du roi. Après, mes amis, il y a eu des tzadikim qui ont dévoilé des nouvelles faces de comment s'adresser à Hachem. Vous savez c'est qui? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a dévoilé des facettes du roi. C'est quoi les facettes du roi? Achoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati. Il a dévoilé une face de Dieu comme si que Hachem c'est comme ma sœur. C'est quoi ma sœur? Ma sœur, c'est elle que je peux lui raconter mes secrets. Je peux compter sur elle, qu'elle peut m'aider et qu'elle peut ne pas parler. On parle en général. Maintenant, Rayati, il a découvert une autre facette, comme ma femme. Ma femme, c'est quoi? C'est mon assurance, c'est mon amour, c'est mon chez-moi. C'est celui qui va me recevoir quoi qu'il se passe, qui m'a reçu, qui m'a choisi. Rayati, Yonati, c'est quoi Yonati? Ma colombe. C'est quoi ma colombe? Il y a écrit, mes amis, qu'une colombe, jamais, elle trahit son mari. Jamais. Elle a elle s'accouple avec un seul, toute sa vie avec le même. Alors Shlomo HaMelech, il a découvert une facette d'Hachem que quoi qu'il se passe, on sera toujours le mari d'Hachem. On sera toujours la femme d'Hachem. Tamati, c'est quoi Tamati? Tamati, c'est un secret encore plus haut que Shlomo HaMelech, il a découvert encore plus haut. C'est l'oncle. L'oncle, c'est toujours un plaisir de le recevoir, l'oncle. Parce que toujours il te donne des cadeaux, il est toujours bien avec toi. On parle en général, encore une fois. Normalement, les oncles, c'est comme le papa, mais qu'il t'aime. C'est pas lui qui va te juger ou qui va t'éduquer. Lui, il va donner des cadeaux. Il va dire, allez, viens, on dit pas papa, Il va faire des bêtises. Il va le prendre en moto. Il va lui faire. Donc Shlomo HaMelech, mes amis, il a découvert des nouvelles facettes. Mais vous savez quoi, mes amis? C'était personnel. Il pouvait pas dire au monde que vous pouvez vous adresser à Hachem comme moi je m'adresse à Hachem.
C'était personnel, c'était lui personnel. Et Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, cette fameuse journée où il était dans la forêt avec Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan a fait faire couler son cœur, en mettant la main sur l'épaule de Rabbi Nathan, il a ouvert une nouvelle fenêtre. Il lui a dit, adresse-toi à Hachem comme tu t'adresses. Il a rajouté, comme un ami, un chaver. C'est quoi un chaver, mes amis? Dans la halakha, c'est quoi un chaver? Vous savez, c'est un chaver, c'est un grade, c'est un, comment on dit, c'est un grade. Chaver, c'est pas un copain. Dans la halakha, il y a ce qu'on appelle un chaver. C'est quoi un chaver? C'est un homme de confiance. Rien que la confiance. Je peux avoir confiance en lui. Ça veut dire quoi confiance? Ça veut dire jamais il va me trahir. Ça veut dire je suis ton ami. Quoi qu'il se passe, le bien, le mal, tu fais le mal le plus grand ou le bien le plus grand, je serai toujours avec toi. J'essaierai toujours de t'emmener dans le bon chemin. Un vrai chaver, c'est quoi? C'est parle avec Hachem. C'est quoi un chaver? On a expliqué. C'est quelqu'un de confiant. À Kadosh Baruch Hu, tu peux te confier à Hachem. Et Rabbi Nathan, quand il a entendu ces paroles de Rabbeinu, il a dit j'ai compris quelque chose qui a pris du temps. Ça veut dire après Rabbi Nathan, il a entendu de Rabbeinu une Torah dans l'Ikouté Moran qui parle de la Torah et de la Tfila. Et Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot Rosh Chodesh, et il pose cette fameuse question. Dans la Gemara, il y a écrit, c'est quoi le plus grand, Torah ou Tfila? Dans quoi c'est marqué? Gemara Brachot. C'est quoi le plus important, Torah ou Tfila? Pourquoi c'est une bonne question d'abord? Depuis quand on doit... Savoir sur quoi on se concentre le plus. Exactement, savoir dans quoi je mets plus de force. Torah ou Tfila, c'est une question de Gemara. Alors, la Gemara elle dit, puisque la Tfila, c'est que dans des choses matérielles, et la Torah, elle t'emmène dans le monde futur. Et c'est quoi la vraie vie, c'est le monde futur, donc c'est quoi le plus important? Torah! Talmud Torah, Keneged Kulam. Rabbi Nathan, il dit, mais moi je veux rajouter une ligne à cette Gemara. Quoi? Si tu pries pour servir Hachem, c'est plus haut que la Torah. En vérité, la Torah, elle a besoin de la tfila. Cette tfila, pour appliquer la Torah, il n'y a pas plus haut encore que ça. Ce concept n'a jamais existé auparavant. Jamais il y a eu des prières de aucun tzaddik. Hachem, je veux me rapprocher de toi, j'arrive pas. Hachem, je veux me lever le matin tôt, mais je me lève à 10 heures. Hachem, je veux faire Shabbat, j'arrive pas parce que je fume. Normalement, si tu retournes 1000 ans avant, un Tana, il entend ta prière, Rabbi Meir Balanès, il entend ta prière, il te donne 2 gifles, il te donne. Il te brûle avec ses yeux. Rabbi Nathan, il a découvert un concept énorme, Rabbeinu Akadosh, c'est quoi? Tout tu peux prier, tout tu peux dire à Hachem, et tu peux lui demander même la Torah qu'il t'a donnée à lui. Et la plus grande prière qui est au-dessus de la Torah, c'est quoi? De lui demander à Hachem, donne-moi le mérite de te servir. C'est qui nous a dévoilé ça? Rabbi Nachman de Breslev, mes amis. Rabbi Nathan qui a créé. Rabbeinu, il a envoyé la semence, et Rabbi Nathan a créé le Likutei Tfilot. Il a expliqué dans cette halakha. C'est pour cela. On lui a dit qu'il il a compris. Exactement. Tout ça, ça s'est créé dans sa tête. Mais vous comprenez, mes amis? On a une possibilité. Ça, mes amis. On a. Rabbeinu, il dit maintenant, il dit quoi ici? Il dit Zaïka, c'est ça l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Toute ta vie, c'est quoi l'essentiel? Prie à Hachem de vouloir le servir. Même si tu ne le sers pas. C'est plus haut que la Torah. C'est plus haut que la Tfila. C'est plus haut que tout. C'est plus haut que tout. De prier, de prier, que j'ai pas réussi à me lever, c'est comme si... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais c'est ça le devoir. Notre devoir, c'est ça. Hachem, je suis fainéant, je suis paresseux, mais je veux me lever Chatzot. Rabbeinu, il m'a donné cette volonté de vouloir me lever Chatzot. Fais en sorte que je me lève Chatzot. Maintenant, quoi? Normalement, c'est faux. Tu peux pas prier comme ça. Rabbeinu, il dit, si. J'ai découvert une nouvelle facette de Hachem Bar. C'est la facette du chaver. C'est quoi un chaver? Un chaver, il n'y a pas de règles. Quand tu es un ami avec quelqu'un, vous mettez pas des règles comment être des amis. On est des amis, il y a 100 règles, on est des amis. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a un concept, il y a un chemin, il y a un chemin directement vers Hachem de chaver, d'ami. Parle comme un ami. Parle quand dis tout, lâche-toi sans aucune barrière.
donne-moi ton cœur, comment il est, même s'il pue, même s'il sent mauvais, même si tu vas me raconter des délires que tu as fait toute la nuit, c'est pas beau, c'est horrible, mais raconte-moi tout, parce que tu es mon ami. Comme ça, il nous dit Hachem. Qu'est-ce que je vais faire moi si j'ai pas d'amis, il dit Hachem. C'est qui mes amis, Hachem, il dit. Hachem aussi, il a besoin d'amis. C'est qui les amis d'Hachem? Ceux qui vont dans la forêt faire Igbo des doutes. C'est eux les amis d'Hachem. Mais il doit le raconter aussi. Hein? Il doit le raconter. Eh bien, sache-le. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, celui qui souffre, vous savez pourquoi il souffre? Il dit en fait, c'est Dieu qui lui raconte ses souffrances. Regarde, Hachem, ça devient un contact. Akadosh Baruch Hu, il dit, t'es mon ami, je suis ton ami, on va s'entraider. Ce lien, il est énorme. Vous comprenez maintenant? Les amis, des fois, on vient à Ouman, ou des fois, on ouvre le livre. On ouvre le livre, et qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir le livre? Si tu ouvres le livre chaque matin, parce que tu dois noter un V dans ton Sédérium, ou parce que tu as l'habitude et tu dois terminer à Rosh Hashanah ton Sédérium, alors c'est très bien, mais la seule chose que tu vas recevoir, c'est que tu vas les terminer à Rosh Hashanah, en fin de compte. Mais plus que ça, il n'y aura pas. Par contre, si tu ouvres le livre et tu dis, voilà Hachem, d'abord, je peux faire autre chose là. Je peux aller au travail, faire de l'argent. Ou alors je peux faire aussi un kiff. Ou dormir. Mais je le fais pas. Je le fais, j'ouvre un livre. Tu sais pourquoi j'ouvre un livre? Parce qu'apparemment, celui qui ouvre ces livres-là, il s'attache à la racine du monde. Et la racine du monde, c'est Hachem. Moi, je voudrais m'attacher, me réparer, me blanchir, me rendre fort, courageux, avoir de la foi, de l'amour, de la crainte. Je veux être proche de Dieu. Je veux prendre de ça. Alors, celui qui ouvre et qui a des demandes et qui a tout, il va recevoir de ses livres ces choses-là. Pourquoi? Parce que il sait que c'est là-bas, je peux le prendre de là-bas, donc il va lui donner. Je reviens sur l'histoire, mes amis. Le monsieur, donc, ça fait, on va dire, 10 ans, il n'a pas d'enfant. Apparemment, c'est un peu déstabilisant quand tu n'as pas 10 ans d'enfant. Maintenant, imagine-toi, tu vas chez ton tzaddik, et toi, tu vas dire, c'est certain que mon tzaddik, il va me bénir. S'il me bénit, j'ai un enfant certain. Donc lui, en allant chez Rabbeinu, il se dit, ça y est, c'est fini. Il vient chez Rabbeinu, et là, il voit tout noir. Rabbeinu, il lui dit, mais pourquoi tu fais autant de bruit pour ça? L'essentiel, c'est d'être une bonne personne. C'est ça que tu devrais me demander. Donc en vérité, comment il repart, le monsieur? Il est heureux. Il est parti pour avoir un enfant, et il revient sans enfant. En se disant quoi? Maintenant, il faut mettre le point autre chose, autre part. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme, moi? Je vais lui dire, il faut être une bonne personne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Maintenant, je vous pose une autre question, mes amis. Est-ce que Rabbeinu pouvait le bénir? Bien sûr. Il pouvait faire en sorte qu'il a des enfants? Alors pourquoi? Rabbeinu, dis ça et donne-lui un enfant. Pourquoi tu le... Apparemment, il a prié. Un homme qui n'a pas d'enfant, apparemment, il prie. Apparemment, c'est un tremplin. C'est peut-être ça qui va l'aider à devenir un groupe. Non. Le fait de ne pas avoir d'enfant. Non, tu sais c'est quoi le problème? Quand tu es focalisé quelque part, même si on te dit que ça c'est important, quand tu es focalisé là-bas, tu ne peux pas être là-bas. Rabbeinu, il dit, moi je vais couper le cordon ombilical de toutes les saletés que vous avez encore attachées à votre ombryon. Tous les cordes ombilicales, je vais les couper. Tous les points centrales. Tout ce que tu crois que là-bas c'est ta délivrance. Matériellement et spirituellement. Je vais tout couper, frère. Lui, il croyait que tout son avodat Hashem dépendait d'avoir un enfant et tout dépendait de ça. Mes amis, ça c'était un enfant, mais nous des fois on se dit la même chose. Nous tous ici on est assis, et nous tous on a un problème, qu'on se dit si ce problème il s'arrange, ma vie elle change, tous là ici. Et on a tous ici un problème que si Rabbeinu il serait vivant, on serait allé, Rabbeinu, on a un petit problème de Shlom Bayit à la maison, comme ça je peux tout faire comme il faut. C'est vrai ça. Ben oui, c'est vrai ça. Alors eh ben Rabbeinu, il voulait pas que c'est ça, que ça se passe comme ça. Alors comment il voudrait Rabbeinu que ça se passe? Comment? Viens, on continue. Mais pourquoi il parle de groupe? Attends, Il y a rien de groupe. Évidemment, le fait que... On sait pas si c'est du bruit. Pourquoi ton bruit? Rabbeinu, il continue, mes amis, on continue. On continue, messieurs, s'il vous plaît. Bevadai, im efshar liskot lebanim begashmiyut, bevadai matov. Rabbeinu, il dit, chas v'shalom, que vous allez dire que moi, comme si je disais qu'il ne faut pas amener des enfants. Si un homme, il peut avoir des enfants, il faut qu'il ait des enfants, le plus possible.
Mais quand tu essayes et que tu n'arrives pas, c'est pas de ta faute. Ne rends pas ça le point central de ta vie. Avalaïka, mais l'essentiel c'est quoi? C'est pas d'avoir des enfants. C'est ça le Ika. Pourquoi tu ne me demandes pas le Ika? Pourquoi tu me demandes pas le Ika? Pourquoi tu me demandes des petites... C'est quoi le Ika? Avalaïka, ou la soum lève l'itkarev la Shem Yitbarach. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il n'y a pas écrit qu'il faut servir Hachem. La soum lève. Mettre le cœur. Il faut juste mettre le cœur dans ton service divin. Mets ton cœur. C'est quoi le cœur? C'est toi. Crois dans ce que tu fais. Amen. Fais qu'Hachem soit le point central. Arrête de faire tout autour et t'es jamais au milieu là où il faut. Arrête de regarder autour. Attrape le Icar. Demande-moi le Icar. Le Icar, quand t'as le Icar, t'as tout comme il faut. Pourquoi tu te contentes dans la spiritualité de petites choses? Demande-moi le maximum. Demande-moi le maximum. J'ai la possibilité de tout donner. Tout donner. Tout. Demande, travaille, regarde dans mes livres. Kizeikara Toldot. Et c'est quoi? C'est ça la seule Toldot, comment on dit? C'est ça ta vraie descendance, mes amis. C'est quoi ta descendance? C'est quoi notre descendance, mes amis? C'est nos bonnes actions. C'est ça notre descendance. Notre descendance, c'est nos bonnes actions. C'est ça notre descendance, mes amis. Rappelez-vous de ça. Ou Meaz, Kaniskarle, comme c'est écrit plutôt plus haut. Où c'est écrit ça? C'est écrit dans la Torah Zain Chelek Bet du Likutei Moharan. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah Zain du Chelek Bet du Likutei Moharan? Il dit comme ça: si un jour tu passes dehors et tu vois un monsieur qui est complètement affamé, d'une manière que tu te dis celui-là il tient pas une heure. Il tient pas une heure, il va mourir dans une heure ce monsieur. Mamash, ça veut dire mamash, tu passes, tu vois un monsieur vraiment... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à toi? D'abord, il y a une chose qui se passe très importante, de la pitié. Tu as de la pitié tout de suite. Et la pitié, elle fait quoi? Elle dit, je suis obligé de réagir. Et donc la pitié va t'emmener à aller lui acheter un sandwich ou... Non, il ne faut pas prier pour lui. Dans ces moments-là, il faut être dans l'action. Dans la tzedaka, Rabbi Meir de prier. Exactement. Mais la tzedaka, c'est parce qu'il fait de la peine ou c'est parce qu'Hachem il a dit? Non, c'est parce que, bien sûr, c'est parce que Hachem il a dit, mais c'est aussi le fait, tu as raison, ce que tu dis, tu as raison, en fait, il faut parce que Hachem. Mais Hachem a créé cette sensation de Rahmanout. De Rahmanout. Il dit Rabbeinu, et si maintenant vous voyez un enfant de 2 mois, 3 mois, affamé en train de pleurer, c'est quoi que vous allez avoir dans votre cœur? C'est une Rahmanout, comment on dit, une miséricorde énorme. Ça veut dire, tu vas dire, mais comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, jamais on va voir un monsieur qui va voir un enfant affamé dehors passer, le laisser mourir. Jamais. Même on va se rapprocher, on va faire. Tu peux pas passer comme si de rien n'était. Il dit Rabbeinu, mais ça c'est dans ce monde-ci. Mais imaginez-vous, vous voyez un homme qui n'a aucune mitzvah est rempli d'avera. Imaginez-vous que vous êtes dans le monde futur. Comment vous le regardez? De la même façon. Et là, Rabbi Nachman, il pose la question, il dit maintenant, entre moi et vous, sur qui il faut avoir le plus de rahmanout, de pitié, de miséricorde? Chez quelqu'un qui lui manque à manger ou chez quelqu'un qui lui manque de la spiritualité? Béhémet, en vérité, Béhémet. Si ce monde-ci, c'est un monde de passage, si le monde en haut, c'est un monde infini, c'est le monde éternel, c'est l'essentiel de la vie. Donc, c'est quelle pitié qu'il faut avoir? Celle-là ou celle-là? Bien sûr, celle du monde futur. Donc Rabbeinu, il dit, un homme, il doit avoir de la pitié. C'est quoi cette pitié-là, mes amis? C'est la pitié que Rabbeinu, il avait pour nous. C'est ça la vraie pitié qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on a une mauvaise pitié, la pitié de ce monde-ci. Aujourd'hui, les tzadikim de ce monde-ci, ils nous donnent de la parnassa, de la refoua, ils nous donnent de ce monde-ci. Le Rabbi Nachman, il nous donne de la spiritualité. Il va nous préparer le vrai monde futur. Il dit Rabbi Nathan. Oui, mais cet homme-là, déjà, il avait des bonnes actions. Oui, mais ça suffit pas. Encore une fois, toi, tu te contentes d'un petit peu. Rabbeinu, il dit. Il a mis tzadik dans la phrase quand il parlait de lui. Il a dit les tzadikim, il n'a pas dit les hommes. Non. Ah, si. Non. Non. Ouais. Là-bas, il parle des gens, en général. Ou Meaz, et depuis ce temps-là, depuis cette histoire,
Pasak Oto Aish Anal. Cet homme-là, l'élève de Rabbeinu, il a compris le message de Rabbeinu, et Rabbi Nathan il raconte, cet homme-là depuis, il a arrêté de demander à Rabbeinu d'avoir des enfants. À chaque fois qu'il y avait des gens qui rentraient, des groupes, pour prier sur les enfants, lui il restait dehors. T'imagines la force? Ça veut dire maintenant, vous savez mes amis, le premier groupe qui est rentré, ils ont tous eu des enfants. C'est que lui qui n'a pas eu d'enfants. Ça veut dire, il se dit, mais attends, c'est pas possible, Rabbeinu. Moi, je suis ton élève. Je rentre ici, tu me dis, sois Oved Hashem. Eux, ils te connaissent pas, tu rentres, tu leur donnes des enfants, ils sortent. Mais quoi? Comment ça fonctionne? Et moi, alors quoi? Rabbeinu, il lui a dit, c'est quoi quel contrat tu veux? Un contrat petit ou un grand contrat? Il y a le petit contrat, c'est ce que tu as besoin ici dans ce monde-ci. Il y a le grand contrat où ça sera infini. Et 1 fois 1 milliard. Alors lui, il s'est dit, je dois plus prendre ce problème et de faire en sorte que c'est ça le centre de ma vie. Et il est allé que servir Hachem. C'est-à-dire quoi que servir Hachem? Que servir Hachem, ça veut dire que tout ce qui se passe dans ma vie, je le dépeins à travers mon avodat Hachem. C'est que l'écouter Tfilot, Teilim, l'écouter Moharan, Shulchan Aruch, Gemara, Zohar, c'est que l'avodat Hachem. Aller faire des mitzvot et penser et de savoir que tu cours que à travers Kadosh Baruch Hu. Dépend tout que de Hachem. Quand il y a des problèmes, c'est parce qu'on ne se rapproche pas trop d'Hachem. Quand il y a la corona, c'est parce qu'on ne se rapproche pas d'Hachem. Quand il y a des maladies, c'est parce qu'on ne se rapproche pas d'Hachem. Quand j'ai des problèmes dans ma vie, c'est parce que je ne me rapproche pas d'arrêter de vouloir chercher des nouveautés, pourquoi c'est, à cause de quoi c'est, et ça vient d'où, et ça a commencé par qui, et par quoi. Arrêtez. Même qu'il y a des façons. Mais la racine de la racine, tout, c'est quoi? C'est en fin de compte, Hachem, il veut nous appeler, et nous, on est têtus. Donc mon seul travail, c'est de me rapprocher que de lui. Et c'est comme ça que les racines de Breslev, ils se conduisent, comme il dit là. Parce que je me rapproche pas d'Hachem, pour que je me rapproche plus d'Hachem. Pour. Ça dépend chacun comment il le ressent. Mais c'est pour. C'est le même concept. Non, parce que c'est une clarification. C'est les deux en vérité. Ça dépend comment, quand, ça dépend des. C'est quoi le problème? Il n'a pas compris la fin. La fin de quoi? La fin des temps? La fin que. Non, la fin de la fin, j'ai compris, c'est du fait qu'on ne se rapproche pas de la chaîne, il y a des maladies, il y a des. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, c'était les élections. Ouais. Alors tout le monde parlait à qui il faut voter. Il y a le parti droit, parti gauche, parti orthodoxe, parti moins orthodoxe, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, tous les rabbinim, ils ont tous parlé comme quoi c'est très grave de ne pas voter, il faut voter ça, Et ils ont tous parlé de ça dans toutes les synagogues. Maintenant, moi, je rentre pas dans ça. Je rentre pas du tout parce que je sais pas. Non, moi, je sais pas. Moi, je rentre pas dans ça. Je veux pas rentrer dans ça. Maintenant, ils ont tous. Non, c'est pas important. C'est pas important. C'est des gens, c'est confidentiel. Non, moi, j'ai pas voté. Maintenant, ils ont tous parlé. Il faut, etc., etc. D'accord? Et ils ont dit quoi? Ils ont dit si vous n'allez pas voter, et c'est l'autre parti qui va monter. L'autre parti, il est contre les orthodoxes, contre Shabbat, contre les autres. Ils vont faire en sorte qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. On va regarder très simple. Ils ont raison. Très simple. Dans la simplicité de comment ça fonctionne, on va dire ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Non, on va dire simple. Parce que plus ils ont de force dans la Knesset, donc ils peuvent dire non sur certaines lois et faire en sorte que ça ne passe pas. Par contre, s'ils n'ont pas assez de chaîne, alors ils n'ont pas assez de force. Donc on va dire, dans les grands mots, ils ont raison. Maintenant, comme ça regarde le monde. C'est comme ça que le monde y voit. C'est comme ça que tous les rabbinim ont dit. J'en ai pas vu un qui a arrêté la prière de Shabbat et il a dit il faut se lever Chatzot, c'est très important. J'ai pas vu un. J'ai pas vu un qui a dit il faut faire tikkun haklali tous les jours. J'ai pas vu un seul, j'ai pas vu. Mais laisse tomber. Alors les gens ils vont dire quoi? Tu votes pas? Mais c'est très grave, tu donnes de la force aux autres. Alors je leur dis,
tu as raison que si tu regardes de manière stable, mais si tu regardes de manière profonde, comme Rabbi Nachman, que l'essentiel en fin de compte, Tachles, le plus haut c'est quoi? C'est Hachem Idbar. Si toi tu t'adresses directement à Hachem et tu dis Hachem, fais que Rabbeinu soit dans le monde, comme ça le monde il va voir que tu es bon et tout le monde va se rapprocher de toi, donc il n'y aura plus de problème. Donc eux ils essayent de trouver les solutions en mettant un nom dans les élections. Rabbeinu il dit moi je vais vous donner la racine du problème. Je vais tous vous rapprocher d'Hachem. Tu comprends? Comme ici, il est venu demander à un enfant, Rabbeinu dit mais qu'est-ce que tu demandes à un enfant? Demande-moi que tu sois un homme comme il faut. Tu comprends la racine? C'est ça Rabbeinu. Rabbeinu il est toujours dans les racines. Il est en grand. Rabbeinu il voit dans un massacre de 100 000 inches. 100 000 inches. Lui il voit les choses très très grandes. Nous on voit tout petit 100 000 pouces. Mes amis, l'histoire c'est pas terminé, hein, parce que chez Rabbeinu tout se termine toujours au top. Ah, voilà, je me disais. Tout est au top, mes amis. Après que le temps est passé, et Rabbeinu il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné, Rabbeinu? Comment il a gagné, Rabbeinu? Que lui maintenant s'occupe de son... Rabbeinu il a fait son travail. C'est quoi son travail? De prendre une personne, de le remuer, de lui dire réveille-toi, c'est pas ça l'essentiel. Le mec il s'est remis en ordre, il s'est remis à sa place. Et il a commencé à avancer comme il faut. Des années plus tard sont passées. Cet élève se retrouvait dans la maison de Rabbeinu. Comme par hasard, il y a eu une autre équipe qui n'avait pas d'enfants, qui ont voulu rentrer chez Rabbeinu pour demander une bracha pour avoir des enfants. Ils sont rentrés, ils ont demandé la bracha. Et l'homme qui avait besoin des enfants, il n'a rien dit. Il n'est même pas rentré. Moi, j'ai mon service d'avodat Hashem. Veitril Rabbeinu zichrono livracha be'atzmo. Rabbeinu, tout seul, il l'a regardé comme ça. Ve'amarlo. Et il lui a dit à son élève qui n'avait pas d'enfant, ça faisait des années, je crois qu'il faut que tu aies des enfants. Amarlo afal pichen, combien même, tov shiyeh lechabanim, c'est bien que tu aurais des enfants. Ve'amarlo, il lui a dit, amène-moi vite 100 roubles. Lui, il a entendu ça, il s'est vite habillé, il est parti chez lui à la maison, il a amené 100 roubles, il a donné les 100 roubles à Rabbeinu. Alors, Me'era ve'vilo, ou be'oto laïla, cette même nuit, c'était le mikvé de sa femme. Cette même nuit, sa femme est tombée enceinte. Vinifkeda ishto vatar vatelet ben. Yehi ratson shiisku legadlo le Torah le chupa ou le maasim tovim. Amen. Mes amis, un pidyon, c'est un pidyon. Normalement, c'est toujours Rabbeinu qui donnait le nombre exact de ce qu'il fallait. Parce que il y a écrit qu'il n'y a qu'un seul au monde, dans la génération, qui a la possibilité de faire le pidyon. Un. C'est un seul. C'est comme le Kohen Gadol qui faisait le Goral entre la Zazel de Yom Kippour. Tu sais, les deux buts. Et ça, hein? Alors, j'arrive à ça aussi. Au nom du tzaddik. Alors, j'arrive à ça aussi. Alors normalement, les tzaddikim, ils savent c'est quoi le montant d'argent qu'il faut pour racheter, chas v'shalom, le problème qu'il y a dans le ciel. Donc le tzaddik, il vient et dit, toi tu me donnes ça, toi tu me donnes ça. Il y a une fameuse histoire que tu connais, que Rabbeinu un jour, il était chez lui à la maison, et il y a un homme qui est venu, et il lui a dit, ma fille est tombée très malade entre la mort et la vie, tout de suite. Elle est dans le coma. Rabbeinu, il lui a dit, ok, apporte-moi un sac rempli de pièces. Il est rentré chez lui à la maison, il est allé chez sa femme, il lui a dit, tout ce qu'on a, tu me donnes. Ils ont sorti, et ça fait un sac de pièces. Il est parti chez Rabbeinu, il l'a mis comme ça devant Rabbeinu. Rabbeinu, il prend le sac, il pèse comme ça dans sa main, et il dit, non, il manque, ramène-moi encore. Il dit, mais je t'ai tout donné. Il dit, rapporte pas encore des pièces. Il est allé à droite à gauche, il a pris encore gauche, il a mis, il a dit, c'est bon, c'est ok. Tu peux rentrer chez toi, elle s'est déjà réveillée. Il est rentré chez lui, elle était déjà réveillée. Dès qu'elle s'est réveillée, elle a raconté une histoire. C'est quoi l'histoire? Elle dit, je suis morte, je suis montée dans le ciel,
et j'ai vu qu'on était en train de peser mes mitzvot et mes averot. Et malheureusement, mes averot, ils étaient plus que mes mitzvot. Et j'ai vu un enfant qui a pris un sac de pièces et il a jeté dans la balance des mitzvot et tout s'est remis dans le monde. Je suis redescendu. Le tzaddik, il connaît exactement comment. Donc toujours, on voit beaucoup avec Rabbi Israël Ber Odesser. Apparemment, il a eu ce mérite d'être cet homme-là, d'être le seul au monde où Rabbi Israël, il demandait des montants d'argent très spécifiques à plusieurs personnes. Et il donnait, il y avait toutes des histoires en plus. Alors maintenant, mes amis, il n'y a personne au monde qui peut faire le pidyon aujourd'hui. Personne ne peut faire le pidyon. Qui peut faire le pidyon? Alors, Baruch Hashem, qu'on a Rabbi Nathan, Baruch Hashem qu'il a écrit le Likutei Tfilot, les fameuses prières au-dessus de tout, qui parlent de ça. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dit, Hashem, fais en sorte qu'à chaque fois qu'on me donne de l'argent pour faire un pidyon, que ma bouche c'est la bouche de Rabbeinu, que mes mains c'est la main de Rabbeinu, et que l'action que je fasse c'est comme si c'est Rabbeinu qui le fait, et moi je fais en m'attachant à lui. Et l'argent qu'on me donne, je vais le donner pour Rabbeinu, parce que c'est pas à moi. Quand il y a ces 3 points-là, tu peux faire pidyon. C'est-à-dire, c'est quoi les 3 points? À qui tu peux donner de l'argent à pidyon? À un homme qui sait que c'est pas lui qui fait le pidyon, un homme qui s'attache à Rabbeinu au pidyon, et qui donne l'argent pour les Inyanim de Rabbeinu. Quand il y a ces 3 points, tu peux faire un pidyon chez quelqu'un, chez une personne. Alors maintenant, mes amis, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, mes amis? C'est quoi? Qu'est-ce qui a écrit dans ce Sichot Haran, mes amis? C'est quoi le plus important? C'est pourquoi c'est aussi important ce cours ce soir? Déjà, c'est comprendre le sens de... Mes amis, un jour un homme, écoutez, c'est une belle histoire que vous connaissez tous, mais très important à se rappeler tout le temps, mes amis. Un jour, un homme avait l'habitude d'être en voyage. Et il passait d'un endroit à un endroit. Et vous savez que dans les voyages à l'époque, dans les chemins, il y avait des auberges. On ne peut pas voyager toute la nuit, les chevaux ils doivent se reposer. Donc, il y avait des auberges dans les chemins. Un jour, il y avait un monsieur qui faisait un chemin habituel pendant des années. Et il avait son auberge habituelle qui connaissait le monsieur. Ça faisait 10 ans qu'il passe dans l'auberge, il dort là-bas, il mange là-bas, et le lendemain, il reprend la route. Le monsieur dit, ah, salut, comment ça va bien, je t'ai préparé ton lit, t'as ton café, t'as de quoi boire. Il se connaissait, c'est très bien. Un jour, normal, il vient, bonjour, comment ça va, tout bien, tout comme il faut. Le lendemain, il se réveille, il se prépare pour sortir, il sort, et il voit que dans sa calèche, les roues, ça grince. Alors avant de prendre le chemin, il rentre chez l'aubergiste, et il dit, ça va frérot? T'aurais pas peut-être de l'huile pour les roues? Ah, il lui dit, bien sûr, va dans le Marsan, dans l'hangar juste derrière, prends tout ce que tu as besoin comme huile. Très bien. Il est allé là-bas, il a pris, il a remis, tout est au fait. Juste à côté du monsieur, il y avait un autre mec, juste derrière lui. Maintenant, ce mec, c'était un mec qui n'est pas du tout client. C'est la première fois qu'il vient. Et il a vu comment l'aubergiste, il donne à un client de l'huile gratuite comme ça. Il s'est dit, c'est top ça. Il est venu chez l'aubergiste. Bonjour monsieur, je voudrais de l'huile, s'il vous plaît, ma roue elle grince. Mais qui vous êtes monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis un aubergiste. Mais je donne pas d'huile, moi, je vends pas d'huile. En plus, tu veux que je te donne de l'huile? Qu'est-ce que c'est? Il dit, ouais, mais t'as donné au monsieur à côté là. Tu lui as donné. Ouais, mais lui, ça fait 15 ans qu'il dort chez moi. Alors lui, ça c'est un client, quand il a besoin de l'huile, je peux lui donner. S'il aurait besoin du Pepsi, je lui aurais donné. S'il aurait besoin de... Mais toi, je te connais pas, toi. Moi, je vends pas d'huile. Moi, si tu veux, je peux te donner à manger, à boire ou à dormir. Quand on vient, mes amis, chez le tzaddik, il faut savoir une chose. Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, il est là, dans ce monde, pour nous donner le monde futur. Voilà. Rabbeinu, c'est le docteur du monde futur. Les conseils de Rabbeinu, c'est comment de nous prendre des animaux comme nous et de nous rendre des anges. Rabbeinu, pas que nous, tout le Ham Israël. Plus le monde y connaîtra Rabbeinu, plus le monde va s'émerveiller. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est de venir chez Rabbeinu et de chercher ce monde-ci. Si de base, tu viens chez moi pour chercher ce monde-ci, ce n'est pas l'adresse. Mais il en reste quand même. Rabbeinu, il dit, par contre, si tu es mon client habituel pour la Vodat Hashem, tout le reste, c'est moi qui gère.
Mais il faut être client d'abord. C'est très important d'être client. Il faut venir, il faut réclamer Tchouva, Avodat Hashem, Yirat Shamayim. C'est comme pour l'enfant qui est venu chez Rabbi Nachman. D'abord, il a fait l'argent. Et après, il m'a dit maintenant qu'il y a... Exactement. D'abord, le monsieur, il n'avait pas d'enfant. Alors il est venu chez Rabbeinu, il lui a dit donne-moi des enfants. Rabbeinu, il a dit mais c'est pas mon travail. Je peux pas donner des enfants, c'est pas mon travail. Je peux te donner un enfant, mais c'est pas mon travail. Moi, je veux que toi tu sois un bonhomme. Quand il a vu que c'est devenu un vrai chassid, C'est la conclusion là. quand il a vu que c'est devenu un tzaddik, quand il a vu qu'il marchait dans le bon chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, il lui a dit maintenant, il te manque des enfants, je veux t'en donner des enfants. C'est même pas lui, c'est Rabbeinu qui s'est soucié de lui. Ça veut dire ne t'inquiète même pas. Si tu me suis, si tu es derrière moi, si tu fais le but pour lequel tu es venu dans ce monde-ci, je m'occupe de ta vie. Je m'occupe de ta vie. Et si on fait ça pour à la fin avoir un côté un petit peu hostile. Non. Aucun rapport à lui, frérot. C'est pour ça, je te dis tout de suite. Frère, sache une chose. C'est pour cela que des fois, Rabbi Nachman, il y a des gens qui viennent chez Rabbi Nachman, ils sont jamais venus chez Rabbi Nachman à Ouman. Ils ont un problème, ils n'arrivent pas à se marier, ils vont une fois, ils se marient, c'est terminé. Toi, tu es attaché à Rabbeinu, ça fait 15 ans que tu n'es pas marié, tu dis, mais Rabbeinu, je ne sais pas ce qui se passe. Rabbeinu, il dit, parce que toi, je fais avec toi un travail plus fort. Toi, je vais te prendre, je vais t'emmener au monde futur. Quand tu comprendras que c'est ça ton avodat Hashem, je te donnerai aussi ta femme. Mais ne viens pas ici pour ta femme, moi je donne pas de femme ou de garçon ou de l'argent. C'est pas ça mon travail. Moi je veux t'enlever ce monde. Moi je veux te faire montrer qu'on peut vivre dans ce monde-ci en étant attaché que à Hachem. Et mon seul point central c'est Akadosh Baruch Hu. Mes seuls problèmes c'est que c'est mon avodat Hashem. Si je fais pas. Chatzot mes amis, Chatzot. Je parle pour moi. Hein. Chatzot aujourd'hui c'est à 11h20. 11h20 les gars. C'est une honte si on ne fait pas Chatzot tous les jours. C'est une honte, les amis. Je parle pour moi. Mais ça fait rien. Si t'es réveillé, fais-le, frérot. Chatzot, c'est le premier pas. Rabbeinu, il a dit, c'est le premier pas. C'est le commencement. Par ça, on commence. Celui qui peut, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On va dingue. Mais ceux qui sont réveillés. Oui, c'est 11h20. Actuellement, c'est à 11h20. Celui de Rabbeinu, c'est à 11h20. C'est 6h après. C'est d'accord, Ravi. À quelle heure il sort Shabbat? 18h. Pas 18h15. 17h15. Non, c'est 11h15. 11h15, frérot. C'est une honte qu'on ne peut pas faire Chatzot quand on a cette possibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant Chatzot? Il faut prendre le livre, le Sidour, le Patach Eliyahu, tous les Sidourim que vous voulez. Au tout début, vous enlevez vos chaussures, vous vous asseyez par terre. Si vous pouvez allumer une bougie, vous allumez une bougie. Si vous pouvez vous mettre à côté de la mezouza, c'est encore mieux. Et là, il y a quelques mizmoret Teilim à faire en enseignant. Et il faut penser à 3 choses quand on fait le Tikkun Chatzot. Premièrement, la perte du Beth Amikdash. Deuxièmement, la perte des tzadikim, parce que la perte des tzadikim, c'est doublement dur que la perte du Beth Amikdash. Et le troisièmement, c'est quoi? C'est ma propre destruction personnelle dans ma propre vie, que même moi, je ne suis pas au courant où est détruit. Et c'est le moment propice, mes amis, pendant ces 2 heures-là, le Zohar HaKadosh, il nous apprend que tous les tzadikim du Gan Eden, ils prennent Hachem de leur trône et ils l'emmènent tous dans chaque maison là où on fait Chatzot. Le Zohar HaKadosh, il dit ça. Les tzadikim prennent Hachem Yitbarach et ils survolent sur eux, ils rentrent dans chaque maison là où on fait Tikkun Chatzot. Mes amis, Chatzot, c'est le premier travail. David Amelech est devenu David Amelech parce que c'est lui qui a dit Chatzot, Laila, Akum, Leodot, là. Celui qui peut faire Idbo des doutes après, c'est encore meilleur, c'est encore énorme. Mais celui, alors, Rabbeinu, il dit dans la Torah 101 du Likutei Moharan, Ikar, Klal, Shoresh, Veyesod, Shel Kol Avodati Israeli Baolam Hazeh, Torah Tfila V'Tachanunim V'Chatzot V'Idbo des doutes.
L'essentiel de tout ce qu'on est venu dans ce monde-ci pour appliquer dans ce monde-ci, l'essentiel de tout, c'est quoi? C'est de parler, de converser avec Hachem, de lui dévoiler notre cœur, de lui demander de se rapprocher, de se lever Chatzot la nuit, de faire quelques télim, prières ou demandes. Et ça, mes amis, celui qui a fait ça, il peut être sûr et certain qu'il a fait le but pour lequel il est venu dans ce monde. Il s'est rapproché de sa vie, il s'est rapproché mentalement, moralement et dans tous les niveaux possibles. Et c'est tout ce qu'on demande. On demande tout ce qu'on demande, d'être une personne qui puisse faire ces choses-là. Se lever la nuit, mes amis, il n'y a pas une page dans le Zohar qu'on ne parle pas du Chatzot. Il n'y a pas une page dans le Likuta Halachot où on ne parle pas Chatzot. Chatzot, ça a l'air comme si c'est un peu comme ça, mais... Hein? Tu le fais pas vivre en chaussettes. Alors, je sais pas, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux être plié nu, je crois. C'est pas obligé d'être. C'est pas une prière où ça demande, comme les autres prières, d'être propre ou habillé ou. C'est une prière. C'est en plus, tu comprends. Donc, je crois. Je sais pas. Il faudrait demander à quelqu'un. Il faudrait demander à. Moi, je crois. On doit ressembler. On doit ressembler à un endeuillé. Un endeuillé, je crois que c'est permis pour lui de prier sans... Je sais pas, il faudrait voir. C'est pour ça qu'on met la cendre. Alors, il y a aussi ceux qui disent que, aussi on peut rajouter, c'est de prendre de la cendre et de mettre là où on met les téphilines et de dire PR, Tarat, FR. C'est quoi PR? Merveilleux, magnifique, PR, extraordinaire. Et quand tu prends le mot PR... Monsieur, on rate là. Quand tu prends le mot PR et tu l'inverses, ça devient FR. PR, FR. C'est quoi FR? La cendre. Ça veut dire on avait le PR, on avait le Beth Amikdash, et Rabbeinu il dit c'est qui le PR? C'est le tzaddik. Dans la Torah 67 de la deuxième partie du Likutei Moharan, comment il a appelé Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov? Père Israël, le PR, la splendeur du peuple juif. Le tzaddik, il dit Rabbeinu, le tzaddik c'est le Père Israël, le tzaddik c'est la splendeur. Donc quand on dit Père, en fait sur qui on pleure? On pleure sur Rabbeinu, que Kaviachol, la lumière de Rabbeinu n'est pas encore dans le monde. Hein? Alors, le temps propice c'est les 2 premières heures, mais on peut faire Chatzot toute la nuit jusqu'à Alot HaShachar. C'est comme dans le Zman Kriyat Shema. Le Zman Kriyat Shema c'est 3 heures. Dès que tu passes les 3 heures, tu fais encore. Mais... tu as passé le Zman Kriyat Shema. Mais il faut faire quand même, tu comprends? C'est pareil pour Chatzot. Chatzot, il y a 2 heures, mais tu as toute la nuit pour le faire. C'est mieux pendant les 2 heures, mais tu as toute la nuit pour le faire. Hein? Rosh Chodesh, on fait Chatzot? Rosh Chodesh, on fait que Tikkun Leah. Mais pourquoi il faut dormir avant? Il faut dormir parce qu'il faut briser le sommeil. Non, mais ça va quoi? Alors, c'est écrit des centaines de pages sur ce sujet-là, frérot. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le noir. La nuit, c'est qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, c'est là où tu commences à penser pas bien, tu as des mauvaises idées, tu sais pas quoi faire, c'est triste, c'est dehors. La nuit, c'est le brouillard, c'est quand tu vois pas. Dans ta vie, la nuit, c'est quand les choses ne vont pas. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser la nuit et mettre le jour dans la nuit. Toi, tu vas faire, au lieu d'aller dormir dans la nuit, tu vas emmener la journée dans la nuit. En fait, tu vas casser tous tes problèmes et tu vas faire rentrer une once de lumière, de Chatzot qui va éclaircir toute ta nuit. Il dit Rabbeinu, ça ressemble aux étoiles. C'est quoi les étoiles? Il y a tout le noir et il y a une petite étoile d'un coup qui brille. Il dit une étoile c'est bien, 2 étoiles c'est mieux, 3 étoiles c'est encore mieux. 4 étoiles, c'est encore mieux. 5 étoiles, c'est encore mieux. Maintenant, plus t'en as, mieux c'est. Plus c'est. Et chaque Chatzot, chaque Nekuda Tova, c'est une étoile, jusqu'à que, en fin de compte, comme un jour a dit un monsieur qui est monté au mont Everest. Un jour, j'ai lu un article sur un monsieur qui montait sur le mont Everest. Et il a écrit qu'est-ce qui se passe quand on monte dans le mont Everest. Alors il a dit plus on monte, moins on a de respiration. Et il dit il se passe quelque chose de très spécial. Quoi? Il dit plus je monte, plus j'avais perdu la sensation du jour et de la nuit. Pourquoi? Il dit parce que quand on monte très haut le jour, les rayons du soleil ne vont pas là-bas, donc en pleine journée il fait nuit presque. Et en fait on est en pleine journée, mais je me sens nuit. Il dit et plus tu montes en haut,
plus il fait nuit, et qu'est-ce qui se passe? Et plus tu vois les étoiles. Et il dit, tu vois des étoiles que tu ne vois pas quand tu es... Et il dit, et d'un coup, quand tu vois autant d'étoiles, tu te poses des questions, est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit? Tellement il y a beaucoup d'étoiles. Mais Rabbeinu, il dit, c'est quoi les étoiles? Chacun, on a un ciel. On a chacun une nuit. Et nous-mêmes, on se met les étoiles. C'est quoi les étoiles qu'on se met? C'est chaque point de Azamra. Chaque fois que tu juges du bon côté. Et il dit Rabbeinu, et comment tu peux faire Azamra? Il dit Rabbeinu, comment? Quand tu te lèves Chatzot. Parce que, pourquoi? Parce que Azamra, l'Elohai Beodi, c'était quand qu'il faisait Azamra, l'Elohai Beodi? C'était à Chatzot. C'est à Chatzot qui chantait son... Donc c'est quand tu arrives à faire plus Azamra si tu es zoché de te lever Chatzot. Plus que ça, Rabbeinu, il dit, celui qui se lève à Chatzot et qui fait le Pidyon à Chatzot, c'est un niveau exceptionnel. Donc en vérité, le vrai Pidyon, c'est les 2 heures de Chatzot. Je peux rien pour moi si je fais mal à Azamra. Et c'est pareil pour Chatzot. Vadaï. Si tu n'arrives pas à dormir à minuit, pour moi c'est minuit. Tu n'arrives pas à minuit, alors tu t'assoupis pendant un quart d'heure. Et tu fais doucement, et après tu te lèves. Tu as cassé le sommeil. Dans la Gemara, il y a écrit celui qui s'allonge 20 minutes, même qu'il est réveillé, hein, celui qui s'allonge 20 minutes, rien que tu es allongé, même tes yeux ils sont ouverts, c'est compté comme si que tu dors. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a une halakha pour savoir le tirage moderne. Non, pour Ilchot Souka. Est-ce que j'ai le droit de somnoler en dehors de la Souka? La Gemara elle dit, si tu restes allongé 20 minutes, c'est compté, donc tu n'as pas le droit, il faut le faire dans ta Souka. Donc si un homme ne peut pas se lever Chatzot, comme par exemple nous, des fois 11h30 c'est compliqué, tu t'allonges, même après, tu peux aller par exemple, tu t'allonges 20 minutes comme ça, sans s'endormir, parce que le Yetzirah il peut t'attraper, donc tu vas t'allonger je sais pas où, et après tu te réveilles, c'est compté comme si tu as brisé. Mais c'est pas grave, même si on est réveillé les gars, c'est pas grave. Chatzot il faut le faire. On se rappelle, là mes amis, vous savez c'est quoi Chatzot? C'est de se mettre à côté d'Hachem et de lui dire Hachem, je sens tes souffrances, je suis avec toi. C'est ça Chatzot, de lui dire je suis avec toi Hachem. Donc mes amis, la conclusion de notre cours de ce soir, c'est que Bezrat Hachem, il faut savoir à qui on demande et qu'est-ce qu'on demande. Rabbeinu a la possibilité de nous donner la Yeshua parfaite, la délivrance parfaite spirituelle. Nous, il faut qu'on se focalise et qu'on sache que l'essentiel dans ce monde-ci, c'est de savoir que l'essentiel, c'est le monde futur, pas ce monde-ci. Et qu'il faut tout faire pour essayer d'être meilleur dans le monde futur. On a besoin de l'aide des tzadikim. Et quand on va chez les tzadikim personnellement dans sa tombe, ou alors quand on va chez les tzadikim en étudiant les cours de Torah ou étudier un livre, quand on va, ça s'appelle d'aller chez les tzadikim, il faut attendre de Rabbeinu le maximum possible de savoir que toutes mes délivrances, ils se trouvent ici. Celui qui nigage, comment on dit, il est nigage, celui qui s'adresse comme ça devant le livre, devant l'étude, cet homme-là, il pourra recevoir de Rabbeinu un grand paquet de cadeaux et de bons conseils pour que sa vie elle soit parfaite, Bezrat Hashem. Et je vous souhaite tous, Bezrat Hashem, qu'on sait da lifne mi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Force et courage, les gars. Force et courage. Force et courage.